Talk Girondin sur Eau2 Radio 91.3 et en simultané sur webgirondin.com. Bienvenue à tous pour parler des Girondins pendant 1h30. Salut Manu. Salut tout le monde. Ça va Manu, t'es en forme? La petite forme, mais petite ça va. Forme. On tient. Salut Flo, Florian Salut Nico. Sabatier qui est là. Salut à tous. Journaliste Web Girondin. Salut Jean-Aurel, ça va? Et ça va vous les petites cailles? Vous avez préparé l'apéro ou quoi dans le studio? Écoute, non, c'était là, il y avait... C'est Bon, de c'est l'eau. un pichet De d'eau l'eau. pour les Il n'y a auditeurs. que de l'eau, C'est ce qu'on dit, ça. malheureusement. Et Lucas qui est là. Salut Et Lucas. salut à tous, ouais, ça va? Bon, vous êtes en forme après Bah cette oui, semaine de écoute, folie bah oui, faut bien. Hein. et celle qui nous attend parce que c'est le feuilleton des Girondins en ce moment. Et puis bon, moi je saurais de quoi parler à Florian. Ça commence. De quoi? Vas-y, commences. Il y a eu un raconte. petit clash. Il y a eu un petit clash. Non, entre vous vous les souvenez deux. là, de Priovic? On avait reçu Oui. le coach Jostanic qui nous avait Oui. parlé de l'international Joueur serbe. que tu aimais bien, toi. Oui, non, mais c'est surtout qu'il était proposé au Girondins depuis 2 ans. Et mais après, oui, je l'aime bien. J'aime bien son côté Lorenzo Lama. Et donc j'avais dit à Florian, tu verras, et tout ça, il serait bien au Girondin. Il m'avait dit, mais jamais il viendra au Girondin. Et donc j'attendais de le voir. On lui en Et il parle. est pas venu. Cornelius. Et il n'est pas venu. Eh oui. Alors, le programme. On va revenir sur cette semaine folle. Vous parliez du mercato. La fin du mercato, c'était vendredi dernier. On a eu, la semaine dernière, donc qualification face à la Gantoise pour l'Europa League. Match fin du mercato avec 2 joueurs, Andreas Cornelius et Yann Caramo. 2 joueurs offensifs et la défaite face à Rennes. On recevra Samuel Vasselin, journaliste, Club des 5. Bon, il est journaliste, mais il est surtout supporter des Girondins. Hein. Voilà, on fera un bilan du mercato. Ouais, Jean-Rel. Super émission en fait, hein, le club des 5. Génial. Ah oui, c'est très sympa Génial. ce qu'ils font. Je sais Ouais, pas comment ils ont branché tout ça, mais c'est vachement bien fait. Hein. ouais, top c'est du très top. sympa. Bilan du mercato des Girondins. On verra ensemble. On essaiera de faire une équipe type, voir s'il se dégage une équipe type des Girondins de Bordeaux. Quel coach à Bordeaux? Un entraîneur à Bordeaux, c'est le feuilleton. Après le feuilleton Gustavo Poyet, le feuilleton mercato, maintenant c'est le feuilleton entraîneur à Bordeaux. Voilà, Ricardo, va-t-il venir? Va-t-il pas venir? On sait toujours pas. Pablo, absent 6 semaines. On commentera la grosse blessure de Pablo et on verra comment l'équipe peut s'en sortir. On parlera du tirage au sort de l'Europa League, de la Ligue 1 avec ce mauvais départ et du calendrier du mois de septembre. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ouais, voilà. Bon, cette semaine, Jean-Aurel, toi tu fais ton retour après les vacances. Comment t'as vécu cette semaine? Oh, disons que c'est Dallas, pour reprendre les mots du président Stéphane Martin. Enfin, vous êtes mieux placé pour en parler. Mais ça n'a jamais été aussi médiatique et remuant du côté des Girondins. Ouais, c'est vrai que... Pas dans le bon sens du terme, malheureusement. On aurait préféré que reprendre les mots de Jean-Philippe Doux qu'on avait eu ou à parler de Johan Gourcuff ou des beaux gestes d'un milieu offensif ou d'un attaquant, mais c'est pas le cas. Et moi, je suis très très inquiet, comme beaucoup de gens qui suivent ce club. Parce qu'il y a le sportif, il y a C'est ça. la vente du club. Si on reste sur le sportif pour l'instant, qualification pour l'Europa League. Manu, Il y a des bonnes content, choses. il y a des bonnes choses sur le sportif. Exactement. On fait un super match face à Ouais, la je trouve Gantoise. qu'il y a beaucoup Ouais. de défaitisme Beaucoup d'envie. par rapport à ce qu'on vit. On a fait un très bon match contre la Gantoise avec une très très belle défense. On a su enflammer un stade qui était en feu total. Même moi, j'avais des frissons pour dire à quel point. C'est vrai? Ah ouais, même moi qui Super. vous connaissez Ton côté mon désamour critique. pour les ultramarines. Et ton J'étais côté limite, critique. à les applaudir. Je l'ai pas fait pour pas les coller non plus. Mais franchement, on a vécu une belle soirée européenne, un peu comme contre l'Étoile rouge de Belgrade il y a quelques années. Franchement, il y a beaucoup de positifs à en tirer. Après, oui, il y a la défaite contre Rennes, qui pour moi est un peu inévitable. Je n'en veux pas aux joueurs. C'était un peu logique qu'ils perdent ce match. Même si le match, pour moi, à mon sens, je vais en parler plus tard, n'était pas si dégueulasse que ça de la part des Girondins. Donc, je suis plutôt positif pour la suite, moi. Bonne semaine, l'objectif principal c'était la qualif, Florian. Ouais, c'était la qualif. Quelle analyse la semaine? Ben, je sais pas. Moi, je trouve que ça fait 1 ou 2 semaines où c'est un peu bizarre. Donc, enfin, on n'est pas habitué, comme le dit Jean-Aurel, à des semaines comme ça où on va dire où t'as, je sais pas, cette impression que finalement sur le terrain t'es pas trop mal et finalement ouais, dans les coulisses c'est un peu bizarre quoi. Donc écoute, on va attendre que le prochain entraîneur soit là. Enfin, on sait pas si ça sera Ricardo ou pas, mais c'est bien parti pour. Donc voilà. Mais c'est vrai, moi je pense que c'est l'une des premières fois où, mais comme le dit Jean Aurel, hein, première fois où on voit, enfin je sais pas,
une situation comme ça, honnêtement. Même à l'époque où les résultats étaient pas là et où Bob s'est fait virer, j'ai pas le souvenir que c'était le chaos total comme c'est là. Parce que, non, mais là, il On faut a arrêter l'impression le qu'il chaos. n'y a aucun dossier simple. Hein. Ouais, c'est ça. Ah non, ouais. Il y a rien de simple. Chaos, c'est le mot. Hein. Ah ouais. C'est exactement ça. C'est le chaos. Est-ce que c'est même à se demander s'il y a quelqu'un qui gère les dossiers correctement de A à Z et proprement parce que Ben oui. chaque dossier est merdique. Et ce Tout le qui monde est très gère les dossiers, intéressant, en fait. Le Pardon problème, il est là, c'est pas que personne gère les dossiers, c'est que tout le monde gère les dossiers. voilà. C'est ça. En fait, on a l'impression. Ouais, c'est ça. On a l'impression. On est vraiment dans les dessous du mercato où il y a 1 million d'intermédiaires. On ne sait plus du coup qui prend la décision puisque la direction, on se pose des questions. Hein, qui fait quoi. Et c'est pour ça que ça devient Dallas cette histoire. Chaque jour son épisode. Évidemment, on va parler de Ricardo aujourd'hui. On peut en parler tout de suite de Ricardo puisque c'est vraiment cette somme d'argent qui bloque. Alors on t'annonce Ricardo, mais finalement là, Ils en ce soir, savent on te rien. dit ça bloque. Ils en savent rien finalement. Parce que l'info elle sort de qui? Enfin, L'info après, de quoi, de Ricardo? Ouais. Ben, il y a eu Sud-Ouest, il y a eu RMC Oui, mais Sport. c'est l'équipe qui le sort avec Karim Nedjani en direct, qui dit, je sais pas si vous l'avez vu en direct, Je sais c'est dans pas, l'équipe d'Estelle. Tous les médias le sortent. Donc, Et- c'est... Oui, mais là c'était il y a quelques jours. Ouais. Il était vraiment. Enfin, moi c'est le premier que j'ai vu en parler et il dit voilà, moi je le dis en direct, donc les replays sont accessibles et tout ça. Il dit voilà, Ricardo, je le sais, je l'ai eu au téléphone, il a envie de venir à Bordeaux, ça devrait se faire. Et c'est le premier moi que j'ai entendu en direct sortir ça. Après effectivement ça a été repris, etc. Alors qui a dit le premier? Enfin, toujours est-il que j'ai l'impression moi que ça a fait boule de neige encore cette histoire. Comme bon nombre de noms qui sont sortis aussi cet été dans les rubriques Mercato. Et puis là, c'est bloqué. Je comprends pas qu'à un moment donné, les mecs, ils aient pas anticipé les 310 000 euros. Ça fait quoi? Ça fait 15 jours qu'on en parle de Ricardo? 10 jours? Oui, c'est ça, depuis, oui, c'est ça. Ouais, ça fait 10 jours. Ouais, au Et moins ils, sont, 10 jours. et ils sont toujours pas au courant qu'il y a 310 000 euros à sortir. Bon, je trouve ça curieux. Si c'est 310 000, parce que souvenez-vous, les Brésiliens, et on a parlé de Pedro longtemps, c'est les rois de la surenchère aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ils vont baisser à 170 000 euros là. Ouais, non, mais c'est dingue. C'est vrai que c'est. Tu te dis, ils peuvent pas les mettre et qu'on est un entraîneur, quoi, et qu'on termine. Et en plus, dans le dossier Ricardo, il y a en plus ce qui arrive par-dessus, c'est que tu as le syndicat des entraîneurs, représenté par Raymond Domenech, qui dit qu'il n'a pas le droit d'entraîner et qu'il pourra pas se lever du banc, il pourra pas faire les conférences de presse. Donc, tu te demandes comment on va s'en sortir. Que s'il tu as arrive. sorti, ouais. Mais Cette histoire de ils avaient cassé aussi énormément la tête, notamment Raymond Domenech en première ligne quand Claudio Ranieri est arrivé à Nantes aussi. C'était là aussi, il devait peut-être pas entraîner, etc. Il y avait aussi eu ce problème-là et finalement, Ranieri a très bien pu entraîner à Nantes. Donc bon, c'est dans, je dirais, c'est dans le texte de Domenech, quoi. C'est pour casser la tête un petit peu et pour faire un petit coup de com' comme ça. Vu qu'on parle beaucoup de Bordeaux en ce moment, c'est bien d'arriver un peu pied au plancher face aux médias aussi. Non, mais il rappelle juste la loi, Domenech. C'est une loi qui existe depuis très très longtemps. Oui, mais je Lui, suis il rappelle d'accord, juste mais ce qu'il est fait. On lui a demandé, il répond. Bon. Bon. Roland Courbis, il a ses diplômes? je crois pas, hein, de mémoire. Des maîtres quand même. nageurs, je crois. Non. Réaction sur le talk de Drive 151. Il dit: salut les talkers, quelle semaine. Ce club, c'est les montagnes russes émotionnelles. Jeudi on rit, dimanche on pleure. Voilà, c'est vrai que c'est un peu Je ça. dis Henri ou... Jeudi Henri, oui, oh, non, il a dit on J'ai bien rit, mais capté joli, le- Manu. Jeudi Henri, dimanche on pleure. Et un Ricardo sinon rien, non? Ouais, bon, Oh là elle là. est pourrie. Bon, Ricardo, c'est bien ou pas à Bordeaux? Jean Aurel, Tu me poses j'ai la vu que question t'avais fait l'interview d'un. Oui, de d'un Clayton. journaliste. Oh, Clayton, voilà, mais il l'a connu hein, puisqu'il il a entraîné la baie de Santos. Bon, toi, tu connais Dominique Bailiff qui te fait des belles interviews aussi. Et il faut savoir qu'au Brésil, à la différence de beaucoup de championnats européens, c'est que l'équipe réserve a une énorme importance puisque c'est un vrai vivier pour les équipes 1 là-bas. Donc, en gros, le coach de l'équipe B, il a un poids là-bas. Hein. C'est pas un Mathieu Chalmet qui erre dans les coulisses d'un club. Je fais un petit clin d'œil humoristique évidemment. Donc quand tu as un mec comme Clayton qui a quand même été sélectionneur des féminines brésiliennes qui te parle de Ricardo et la façon élogieuse dont il en parle, il te fait comprendre que c'est quelqu'un et aussi il rappelle que Bordeaux c'est un club qui fait rêver au Brésil. Donc merci aussi à la filière Camporo, à tous ces Brésiliens qui se sont épanouis à Bordeaux. Donc Ricardo à Bordeaux, j'ai envie de te dire oui, quand tu vois l'été merdique qu'on a passé. Maintenant, il y a beaucoup de bémols, et notamment son état de santé. Il a quand même fait 2 AVC en 2-3 ans d'intervalle. C'est quand même pas neutre. Quand on connaît les professions d'entraîneur, le stress qu'il y a sur ces professions-là,
Je fais un confère et un renvoi à l'article de l'équipe qui était paru il y a 3-4 ans où Olivier Guégan, qu'on avait reçu d'ailleurs, avait été testé avec des électrodes cardiaques pour voir quel était le niveau de stress dans la journée d'un entraîneur. Autant vous dire que on est bien à la radio, hein, nous. J'espère Donc, qu'il aura pour pas répondre, un match un peu... oui, ça aurait pu être pire. Voilà, ça c'est ma réponse pour Ricardo. Mais c'est pas le coach que j'attendais à la tête des Girondins pour un projet américain. Je voyais plus un Franck Debourg qui était sorti notamment. Il y avait Peter Bosz aussi, ou je sais pas trop quoi là, de Dortmund. Je voyais plus des coachs comme ça. Des jeunes avec une vision de jeu dans leur ADN, même si Ricardo a une vision de jeu, hein. Mais un renouveau, au Girondin de Bordeaux. C'est ça que j'attendais, et là c'est pas le cas. De toute manière, après l'histoire Henry, n'importe quel entraîneur qui aurait suivi, on aurait été forcément déçu. Donc maintenant c'est Ricardo, il connaît la maison, autant le prendre. C'est quelqu'un qui est adoré de tous et qui est très adorable. Plusieurs fois j'ai pu lui parler et tout. Il est vraiment très abordable, très agréable et très aimé. Donc oui, ça rassure un peu M6 aussi, je pense. La GAPC, ça doit les rassurer aussi d'avoir Ricardo. Il a un bon réseau, donc pourquoi pas le prendre. Après, ses problèmes de santé, je trouve que... Je sais pas, j'ai un petit sentiment que c'est un peu déplacé quand tout le monde parle de ses problèmes de santé. C'est vachement déplacé. C'est si lui, il le sent de pouvoir entraîner et puis c'est-à-dire que chaque article qui est paru, il cite son AVC en 2011. Hein. Enfin, c'est ça. Et en 2015. Mais tellement aussi, aussi, il y en a eu un récent. Tellement déplacé. Informé. Je trouve ça tellement déplacé d'en parler. Il a déjà entraîné après. Il a repris en 2015. Il a eu 2 ou 3 clubs. Enfin, s'il le sent de pouvoir réentraîner, s'il le sent de pouvoir reprendre les rênes d'une équipe, eh bien, on ne parle pas de ses problèmes de santé. Tout va bien. Il sera suivi à Bordeaux. Il n'y a aucun souci, quoi. Bon, et toi, Lucas, Ricardo? Ouais. Oui, c'est du réchauffé pour moi, comme toi tu l'as dit. Moi je l'ai dit en off, c'est du réchauffé. C'est Ricardo, malheureusement pour moi ça peut pas évoquer le nouveau projet américain, quoi. Moi je m'attendais, comme le dit Jean Aurel, à un plus grand nom. Ricardo c'était bien avant, sauf il a que quand même un palmarès. il a un palmarès, mais enfin bon, à Bordeaux il a eu plus souvent des matchs nuls que des victoires, quoi, hein. C'était, je rappelle, un entraîneur qui a la plus grosse série de matchs nuls de l'histoire des Girondins. Donc si à un moment donné tu reprends du réchauffé pour un nouveau projet, bah alors dans ce cas-là autant laisser M6, hein, et puis GACP ils retournent là où ils étaient, quoi. Donc non, pour toi, moi ça me branche pas du tout, parce que t'as un nouveau projet, t'as de nouveaux investisseurs, tu prends Ricardo, mais dans ce cas-là GACP reste chez toi. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Il faut un nouvel entraîneur qui incarne un nouveau projet, donc tu prends quelqu'un de neuf. Voilà, avec un nouveau directeur sportif s'il le faut, un directeur général, enfin bref, des gens qui incarnent un nouveau projet. Ricardo, pour moi, ça n'inspire pas l'avenir. Voilà, tu reviens sur les anciennes décisions des dirigeants bordelais. Donc, en quoi c'est un nouveau projet? Faut m'expliquer. Florian, Ricardo? Ben moi, je garde quand même des bons souvenirs, on va dire, surtout en termes de résultats, parce que... moi j'aime bien avoir aussi des coachs qui ont juste un peu cette haine de la défaite, et que malgré tout de temps en temps c'est sûr que c'était pas du tout très très beau à voir, mais au moins t'avais des résultats, et je crois qu'en plus sur cette année-là, la première où il arrive, on est la meilleure défense d'Europe. Donc voilà, t'es qualifié en Ligue des Champions, vice-champion de France. Vice-champion de France derrière le Grand Lyon, il faut le souligner aussi. Donc oui, après c'est vrai que ça fait réchauffer. Moi j'aurais aimé avoir par exemple un mec un petit peu dans le même style. C'est Claudio Ranieri, mais du fait de ses dernières expériences, que ça soit à la fin à l'AS Monaco ou à Nantes, ça s'est très mal terminé. Donc lui il veut plus entraîner en France. Donc moi je veux bien quelqu'un d'autre, mais le problème c'est qui, quoi. Parce que bon, tout à l'heure Jean Aurel parlait de Franck Debourg. Mais Franck Debourg, il a eu quand même 2 échecs consécutifs, que ça soit en première ligue, j'ai plus le club en tête, mais ça a été une catastrophe, et à l'Inter, il est arrivé après Mancini, si je dis pas de bêtises, ça a été une catastrophe aussi. Donc je suis pas sûr que ça soit le bon, mais après il y a tellement plus personne sur le marché qu'après c'est compliqué. Pour moi, je pense que c'est peut-être la solution de facilité pour Ricardo, mais parce que peut-être que tu n'as plus que ça. De toute manière, qu'est-ce que tu demandais à un grand entraîneur, enfin du moins un grand nom, de venir à Bordeaux? La GAPC n'a même pas encore signé le 21 septembre. Le projet n'est même pas encore clair. Les mecs à se dire, attends, j'ai quand même une renommée, j'ai quand même une petite réputation, je vais pas venir me casser la gueule. Donc
Ricardo, c'est la solution, comme tu dis, de facilité, mais aussi la bonne solution. Parce que en 2005, quand il est arrivé, Bordeaux n'avait pas fait une saison de fou. Hein, et c'était pas loin de descendre en Ligue 2, je crois. Oui, je crois qu'il arrive là. Quand non, on fait peut-être 3 pas. partout contre Marseille. Et puis Michel Denisot l'a dit, c'est un bon coach. C'est un bon coach et c'est un très bon C'est gars. une boutade. Donc, j'adore Michel Denisot. Je pense qu'ils veulent faire un Il a fait de petit bonnes choses au remake PSG, de en plus, 2005. 2 ans de Ricardo, il remet l'équipe en place. Là, le grand entraîneur de réputation arrive après Ricardo et il nous fait gagner. Moi, je pense, c'est pour ça, j'en parlais d'ailleurs avec Samuel Vasselin qu'on aura tout à l'heure. Honnêtement, moi, je lui disais que finalement, est-ce que Ricardo, c'est pas bien pour bâtir justement et pour construire? Et finalement, tu repars de quasiment zéro. Pourquoi pas avoir un bâtisseur? Et Ricardo a cette capacité-là, et je sais plus si quelqu'un l'avait dit juste avant, mais peut-être qu'aussi c'est plus en accord avec les réseaux peut-être de GACP, avec les hommes qui voudront peut-être faire venir, comme c'était annoncé là récemment avec le directeur sportif et le directeur général. C'est plus, on va dire, du côté des États-Unis, donc c'est plus intéressant peut-être pour eux aussi, quoi. Bien sûr. Alors que Lucas, il m'envoie un message sur mon portable au même moment. Parce que Samuel, on va t'appeler, mais on a un souci sur ton numéro. Ça va venir. Il est très Voilà, vous savez demandé. tout. Ouais, Jean Aurel, tu voulais rajouter? Oui, je voulais balancer un petit truc par rapport, moi, ce qui a renforcé un peu mon inquiétude vis-à-vis de GACP, puisque moi, j'ai jamais vraiment trop cru à l'arrivée de Henry, pour la simple et bonne raison qu'on savait dès le départ que Thierry Henry, il s'en fiche de Bordeaux, il s'en fiche de tout. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Et c'est rentrer dans l'histoire, c'est inscrire son nom quelque part. Et il aurait voulu des garanties pour bâtir une équipe. Moi, les infos que j'ai de ESPN Sport, notamment, c'est qu'il voulait bâtir une équipe non pas pour gagner le championnat, la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, mais pour aller loin en Europa League sur les 2 à 3 l'Europa League sur les 2 à 3 ans à venir. Il voulait inscrire son nom. Donc quand il a vu Joe Dagrosa à New York, mais bien sûr, Joe Dagrosa quand il s'est rendu à New York, tout le monde en a fait un étalage extraordinaire. Sauf qu'il lui a dit voilà, gagner, avoir une équipe compétitive, ça coûte tant. Moi, il me faut ça et ça. Voilà. Sauf que l'autre, il lui a dit tu n'auras pas. Et là, ce qui n'a pas sorti dans les médias, et ce que moi, je veux pas dire ma correspondante, mais ma copine là, de ESPN Sport m'a expliqué, c'est que Henry lui aurait gentiment expliqué le code de comment marche le football, et l'entretien n'aurait pas dégénéré, mais pas loin. Il serait limite foutu de sa gueule, quoi. Donc, et après, derrière, qu'a fait Thierry Henry? Il a balancé à Sky Sport à tous ses potes pour dire qu'il ne signerait pas à Bordeaux, et c'est comme ça que tout le monde a eu l'info après derrière. Mais Paris Match. Mais ouais. mais pourquoi? Alors pourquoi? Ça c'est très intéressant. Ouais. Pourquoi Paris Match? Pourquoi à un moment donné on entend parler de Paris Match? C'est eux qui ont sorti le premier l'info. Parce que tout simplement, il n'y a pas de journalistes, l'équipe ou pas à ma connaissance, qui sont réellement implantés sur le continent nord-américain pour pouvoir suivre des discussions comme ça, alors que Paris Match, eux, si, ils sont sur le continent nord-américain énormément. Bon, bref, Ouais, ça bon, c'est la c'était petite rigolo. parenthèse. Mais c'est intéressant aussi de savoir que on parlait de bâtisseurs, mais ne fallait-il pas aussi à Bordeaux quelqu'un pour, tu en parlais Manu, pour amener un souffle nouveau de victoire, et un mec comme Thierry Henry, peu importe son expérience, finalement, il aurait amené cette gagne-là. Quand tu écoutes toutes ces interviews, le mec, il laisse pas trop de place à la défaite quand même. Hein. Non, Thierry Henry, c'est un winner. Hein. Lui, dans sa vie, C'est t'as pour ça. compris comment il est programmé. Hein. Bordeaux, Pour gagner, hein. il s'en fichait, le machin. Lui, ce qu'il voulait, c'était gagner Gagner. et être le premier coach français à faire gagner le premier club français en Europa League. Voilà, c'était ça son objectif, il voulait être le premier, quelque part. Des réactions sur le hashtag. Il y a Dinosaure. Il te dit Manu, je sais pas comment tu fais pour être aussi positif vis-à-vis du club. Il dit qu'il t'admire sans ironie. Hein. Sans ironie, il t'admire le fait que tu sois positif. Et il dit moi, je ne vois rien de bon dans l'avenir des Girondins. Et quand je vois comment travaillent les autres clubs, ça me conforte dans cette idée. Est-ce que vous êtes tous au fond du seau ou Ouais. Non, ouais. Samuel Ah, est avec nous au téléphone. Oh là là. Oh là. Allez. Bienvenue Samuel. Bonsoir à tous, c'est un vrai plaisir d'être là. Bon, Samuel. enfin. Vocalement, hein, mais d'être avec vous. Bon alors, tu es journaliste sur le Club des 5, mais tu es aussi supporter des Girondins. Oui, c'est compatible à ce qui paraît, donc on le fait quand même. Mais bon, en ce moment le moral est pas au plus haut, hein, vraiment. Ouais, bon, comment Ricardo, on parlait de Ricardo là, que ça t'inspire Ouais, quoi, toi, j'entendais Ricardo le débat, j'entendais Flo aussi, avec qui on a déjà eu un petit preview de ce débat-là. Non, mais Ricardo, c'est moi en fait ce qui m'étonne dans ce choix, c'est que jamais à Bordeaux on est revenu en arrière, surtout depuis quelques années. On le voit dans le choix des joueurs. Il y a Loudiara, Tréboulinas qui sont revenus s'entraîner au Hayan. Jamais on a essayé de leur proposer un contrat de revenir. On n'a jamais voulu repartir en arrière. Et là,
on voulait inscrire un nouveau projet avec un mec qui allait débuter comme entraîneur, avec de nouveaux investisseurs, 4 ans après avoir plus ou moins fait la même chose avec Zidane, et on reprend un mec qu'on avait 11 ans avant au club. Alors Ricardo, moi j'ai des bons souvenirs, comme de mauvais. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière saison de Ricardo, où les 2 derniers matchs on joue au Mans et à Toulouse. Je crois que j'ai rarement, à part peut-être un match contre Rennes une année, j'ai rarement vu des matchs des Girondins aussi dégueulasses. Donc c'est pas effectivement un jeu qui va nous emballer. Et puis un bâtisseur, mais un bâtisseur il y a 10 ans, dans un autre football. Aujourd'hui, les joueurs qu'on ramenait il y a 10 ans en France, des mecs comme Alonso, des mecs comme Wendell, des mecs comme Perea, même si c'est pas super bien marché, c'est des mecs aujourd'hui que d'autres clubs qui ont plus de moyens que Bordeaux vont chercher. Donc je sais pas avec quoi il va bâtir. C'est bien d'être un bâtisseur, mais à un moment donné, il faut les outils. Et les investisseurs veulent pas mettre d'argent. M6, vous l'avez dit, ils jouent le beau rôle, mais on sait très bien qu'ils n'auraient pas fait mieux. Donc c'est trop facile de leur part de venir donner des leçons maintenant. Et puis après, il y a un effectif qui peut, en Ligue 1, sur une saison, être 5-6e. Peut-être aller en 16e de finale d'Europa League. C'est possible, vu le groupe. Mais il y a rien de concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas être, on est au fond du seau, mais on est surtout dans l'incompréhension totale. Moi, je comprends pas le projet des Girondins. Je comprends pas ce qu'on veut faire. Je sais même pas aujourd'hui, quand je vois les articles, si Ricardo va venir. Voilà, c'est le flou total. Donc c'est comme les matchs qui viennent d'arriver. On laisse voir, on les regarde jouer. On gagne contre la Gantoise, c'est bien. On perd à Rennes, ouais, c'est logique. Et voilà, et finalement, il y a aucune perspective d'avenir avec ce club. T'as pas tort, là on n'en voit pas. Et ça me fait penser ce que tu as dit à Ricardo sur les derniers matchs. Je me souviens, à l'époque, il restait 2 matchs. Et on doit absolument aller gagner. Avec Jussi en pointe. On doit absolument aller gagner. Et il y a Darcheville qui est sur le départ. Exactement. Et il refuse d'aligner Darcheville alors qu'on n'a pas d'attaquant valide. Et il se prie volontairement Il met Jussi en pointe. C'est pas là où on perd contre Toulouse et on loupe la Ligue des Champions et Toulouse finit 3e. Il y a un coup franc de Wendell au début, mais après tu perds 2-1 je crois, et Elmander avait marqué d'ailleurs, donc c'était pas mal. Et c'est vrai que ça m'est revenu à l'époque, j'en avais énormément voulu à Ricardo d'avoir fait ce choix de se passer de Darcheville. Il a dit t'es parti, t'as signé ailleurs, mais je te veux plus. Et il l'a exclu du groupe, purement et simplement. Il a fait un peu aussi, il a donné un peu des signes de départ aussi à Rio Mavuba à l'époque aussi. Parce qu'il avait bien pris en grippe un petit moment aussi sur je sais pas cette saison-là, mais sur la saison 2005-2006 où il disait écoute, je suis pas sûr de te garder quoi. Ouais, pas de perspective d'avenir. Vous voulez réagir à ce qu'il dit là, Samuel? C'est fort quoi quand même, mais c'est vrai que c'est la réalité. Bonsoir Samuel, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est un retour en arrière et tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que jusqu'à présent, on s'était refusé de faire signer les Trémoulinas, alors qu'ils s'entraînent actuellement, on a vu les photos, etc. Mais on avait refusé de faire du réchauffé. Et là, on voulait prendre Salah et Ricardo. Oui, et c'est vrai qu'on a omis ça, mais il y avait Salah aussi, sur les dernières heures du mercato, qui était sur les tablettes, entre guillemets. Moi, je suis d'accord, on se demande de plus en plus, et c'est ce qu'on disait, tu as dû peut-être entendre au tout début, qui gère quoi, comment... Ouais, bien sûr. Et ça devient assez transparent sur le... Excuse-moi, je vais employer un mot un peu vulgaire, mais sur le bordel ambiant, déjà du football en général, mais aussi autour des Girondins de Bordeaux. Ça donne le tournis, en fait. Au-delà de se poser la question de l'avenir du club, on a le tournis. On ne sait plus... Il y a une info qui sort toutes les 10 minutes, 20 minutes sur les Girondins. On ne sait plus qui croire, entre guillemets. Et ça donne ce sentiment de flou total. Et pas de solution. Je ne sais pas qui le disait, si c'était la semaine dernière ou il y a 10 minutes, mais quelqu'un comparait la situation à Lille à un moment, et ça m'y fait un peu penser dans la mesure où, avec l'arrivée des Américains, il y a trop de visages, il y a trop de cerveaux dans cette reprise. On ne sait pas qui gère quoi, qui gère qui. Au final, il y a plein de patrons, mais il n'y en a pas un véritable. Et il y a plein de voix aussi qui s'élèvent avec M6, etc. Donc c'est vrai que c'est flou total. Moi, Bordeaux, il y a beaucoup de moqueries depuis des années sur Bordeaux. Ouais, Bordeaux, c'est un club qui attire plus. Enfin, on connaît. Je pense qu'ici, tout le monde a entendu ce même charabia que tout le monde sort. Moi, ce qui m'a toujours rendu confiance, c'est qu'à Bordeaux, même si M6 ne mettait pas beaucoup d'argent, c'était structuré. On savait qui commandait, on savait, même si les choix n'étaient pas les bons, on savait qui faisait le recrutement, on savait qui mettait l'argent. Là, aujourd'hui,
j'ai l'impression, alors même si le rachat il n'est pas encore officiel, donc peut-être que ça s'éclaircira plus tard, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bon, c'est pas, il y a pas de capitaine, donc au bout d'un moment, le bateau il a résisté à plein de choses depuis des années, il arrive toujours à bon port parce que Bordeaux, on peut dire ce qu'on veut, à part l'année Sagnol où il finit 11e, c'est toujours européen quasiment, ou vraiment à une marche de l'Europe. Là cette année, enfin voilà, moi quand je regarde les matchs de Bordeaux et que j'ai les yeux qui brillent quand Camano touche le ballon et je me dis que c'est lui qui va changer le cours du match, 2 secondes après je me dis ah ouais merde quand même, on arrive là quoi. C'est ça le souci. Samuel, moi j'ai une question pour toi. On en parlait là tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de ce blocage sur les 310 000 € qui séparent la signature de Ricardo au Girondin? Au bout d'un moment, c'est exactement comme le salaire d'Henry, comme Pedro, comme il y a eu comme cas. Il y a eu les 2 attaquants, il y a eu un autre cas aussi. Enfin bref, en fait, je sais pas. Franchement, je sais pas parce que. À un moment donné, quand ils arrivent, moi je me rappelle, j'avais lu un super papier de Flo qui expliquait vraiment tout le détail des Américains à Bordeaux. Ils venaient quand même mettre de l'argent, mais ce qui est logique. De toute façon, aujourd'hui, si on veut faire de l'argent dans le foot, ça n'existe pas. Ou alors, il faut s'appeler Monaco, et encore, c'est pour rembourser ce qu'ils dépensent. Donc aujourd'hui, si nous, on refuse même de mettre aujourd'hui 310 000 € sur un entraîneur par défaut qu'on est parti chercher, on va mettre de l'argent à quel moment en fait? On va attendre quoi? On va attendre que Tchouaméni et Camano ils fassent une saison extraordinaire et qu'on puisse les vendre chez un promu de première ligue à 30-20 millions d'euros et qu'on aille chercher 3-4 joueurs à 2-3 millions d'euros dans des pays de l'Est, en Belgique. Enfin, j'ai l'impression c'est un peu à Bordeaux, on jette la pièce en l'air, mais surtout on la dépensera pas. C'est très très bien dit, que c'est une Flo, très belle tu veux métaphore. réagir à ça, à ce qu'il nous dit? De toute manière, ouais, non, il a pas tort. De toute manière, moi après, je serais peut-être moins virulent sur le mercato de cette année, parce que pour l'instant, nous a toujours différencié, Flo. Oui, voilà, toujours, tu le sais. Mais non, honnêtement, je sais pas. Je trouve que quand même sur les choix, alors après à savoir qui a fait les choix sur le mercato, mais que ça soit Kalou, moi j'attendais de voir avant. Finalement, c'est plutôt pas mal. Palencia, on sait très bien qu'on le gardera pas, mais c'est quand même super pas mal. Après, on attend de savoir ce que vaudra Basic. Caramo a évolué en Ligue 1, mais bon, on attend de voir là aussi. Et Cornelius, on ne sait pas trop, donc on verra. Mais après... Ouais, mais t'as pas de défenseur central. Non, t'as pas de défenseur central. Oui. Après, oui, c'est vrai que là, il y a un imbroglio total parce que tu comprends pas ce qui se passe en fait. Comme Sertic que tu peux descendre. Sertic ou Aloudiara ou Fernando à l'époque, tu pouvais descendre. Oui, là, voilà, tu vas mettre en centrale. Non, mais je comprends pas pourquoi tu parles du défenseur central. On n'en a pas besoin, on en a déjà 4. On en a 4, oui. C'est qui le quatrième? Jovanovic, Koundé et Pablo. Il a quasiment pas joué à la prépa. Jovanovic, il est au placard depuis qu'il est revenu de son prêt cet été. Personne n'en veut, personne. Enfin voilà, il n'a pas fait une fois à part les matchs de préparation, il n'a pas été une fois dans le groupe. Moi, j'ai pas l'impression qu'on ait envie de s'en servir. Ouais, mais bon, là, on va être obligé. Hein. Mais même à Eibar, il jouait pas. Il était en mode touriste. Il était en touriste. À un moment donné, il va falloir le faire jouer. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas le choix. Le tweet qu'a fait Sam, c'était en cours de journée sur Pablo, et quand il disait qu'il fallait absolument le vendre, et que quand il y en avait certains qui disaient non, il faut pas vendre Pablo, etc. Moi, je suis désolé, à 8-12 millions, il part. Oui, mais il a pas voulu partir. À 8-12 millions, tu commandes le Uber. Et surtout quand on sait les problèmes. Non, mais surtout quand on sait les problèmes. D'ailleurs, tu en as parlé, les problèmes physiques qu'il a depuis le début de sa carrière. Tout le monde a l'impression d'être en mode non, il n'a pas de problème. Dumbaïliv, dont vous parliez tout à l'heure, moi qui est la référence du foot brésilien en France, je pense, qui a vu Pablo, il le disait, Pablo au Brésil a été extraordinaire, c'est vrai, mais c'était jamais. Voilà, on sait toujours ça peut péter à tout moment. Il y a des joueurs fragiles comme ça. À Bordeaux, on en a eu, et on en a qui sont partis ailleurs. On a vu que la solidité, c'était pas leur point fort. Voilà, Pablo, c'est un joueur qui est excellent. Mais physiquement, la moindre blessure, avec lui, un joueur qui va récupérer en 3-4 semaines, lui, c'est 5-6. Et quand aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur de Bordeaux, parce que Koundé, depuis que Poyet est parti, il alterne le très mauvais et le bon. Donc voilà, c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Sabali? Est-ce qu'on le met à gauche? Est-ce qu'on le met à droite à la place de Palencia? C'est aussi une question qu'on peut se poser.
Sabali, moi j'ai toujours trouvé que c'était un défenseur extraordinaire. J'insiste sur le mot défenseur parce que c'est un contre-attaquant pour un latéral, il attaque très bien mais il défend très bien aussi. Et c'est ça qui le rend vraiment précieux à Bordeaux. Le problème aujourd'hui c'est que Sabali, c'est un cadre de l'équipe, en tout cas c'est un pion majeur de ce Bordeaux-là, mais on va devoir le sacrifier parce qu'aujourd'hui, après Pounjé, le problème c'est que Pounjé, quand on commence à en avoir marre, il vous sort un match comme contre Monaco. C'est marrant que tu parles de Pounjé d'abord, hein. T'as pas parlé de Palencia en premier lieu. Hein. Palencia, je pense qu'il faut lui. Enfin, Pounjé, on le connaît, on sait très bien que Pounjé, c'est pas une certitude sur une saison. On espère tous que la saison déclic avec Pounjé parce que c'est un mec super sympa, c'est un mec qui aime le club. Donc en tant que supporter, on a toujours envie d'aimer ce gars. Mais sur le terrain, il a jamais été régulier sur une saison. Il est capable de mettre une frappe à la Gareth Bale et le lendemain, il est capable de 2 fois pas se replacer et sur corner et être fautif sur 2 buts. Donc c'est un mec avec qui on n'a pas de stabilité. Donc je pense que Sabali, avec la Coupe du Monde qu'il a fait avec le Sénégal à gauche et la forme de Camano, tout dépendra du coach après. Hein. Si on a un Ricardo, je pense que Ricardo il préférera Sabali à son meilleur poste à droite parce qu'il défendra mieux à droite. Mais si on a des intentions un peu offensives, ça peut être intéressant de le voir à gauche. Mais bien sûr, Sabali, quand il revient, c'est un titulaire incontournable. Ça fait partie pour moi avec Camano des deux joueurs confirmés entre guillemets en Ligue 1 qu'on a vraiment dans notre 11 cette année, avec un Sankaré aussi. Mais Sankaré, c'est pareil, c'est toujours le bon et le moins bon. Donc voilà, on va dire c'est nos 2 têtes d'affiche. Je suis pas sûr que ce soit très rassurant. Florian, après Manu ou Manu? J'espère que vous avez vu les paroles sur Youssouf Sabali, etc. Non, mais il y a un moment donné, franchement, moi je préférais le voir à gauche, honnêtement, parce que si on a vu un minimum. Parce que t'as Palencia à droite. Mais oui, mais surtout ça. Mais c'est surtout ça, c'est que juste, moi j'adore ce type. Même avec Gaïd, moi j'aurais préféré qu'il passe que la gauche tant que c'est Pounjé. Ah ouais, non, mais franchement, moi je préfère. Et puis Sabali, après moi je pensais justement du fait qu'il avait un rock aussi à ses côtés, qui était quand même Koulibaly à la Coupe du Monde. Il me semble qu'ils étaient sur le même axe. Donc voilà, c'est très intéressant quand Pablo reviendra aussi. Donc moi je pense que honnêtement il faut le mettre à gauche du fait des qualités que montre Palencia depuis qu'il arrive. Oui, moi j'étais parti pour le mettre à droite aussi parce que j'aimais beaucoup à droite et quand tu vois Sergi Palencia faire ce match, faire ce montées, être combatif comme il est, tu te dis bon, quand tu vois même si j'adore la personnalité de Pounjé, que il a fait un bon début de saison en Coupe d'Europe lors des barrages, tu vois qu'il est un peu faible par moment, surtout maintenant. Je me dis pourquoi pas essayer Sabali qui a prouvé que jouer à gauche dans une Coupe du Monde, il tenait bien la baraque. Par contre, ça va très bien, ouais. Et durant ses 2 premières saisons en Ligue 1 aussi. Hein. Aussi, oui. Et c'est quoi, avec Evian, c'est ça? Avec Evian, il avait joué à gauche, il était très très bon. Bon, ce bilan de Mercato, on a fait un sondage sur Web Girondin, 52% se disent non satisfaits du Mercato, 39% satisfaits et 900 ravis. Tu sais pourquoi? Parce que dedans, tu peux inclure l'entraîneur et tu peux inclure aussi toutes les rumeurs de mecs qui n'ont pas signé. Voilà. Moi je trouve parce qu'il est pas si mal le Mercato. Oui, on a 6 joueurs, 4 confirmés et 2 en attente. Samuel, t'en penses quoi de ce Kalou là, cette passe qu'il fait à Camano là à Rennes? Elle est laser celle-là aussi. Kalou, il me plaît beaucoup, même si j'aimerais, et là encore ça dépendra du choix de l'entraîneur. C'est un joueur en fait, il a une très bonne base, il faut juste que, comme beaucoup de joueurs qui ont eu des coachs comme Jardim, comme Bielsa, même si Bielsa, j'aime bien la philosophie, mais l'application pour moi elle est désastreuse à chaque fois, mais c'est des joueurs qui ont eu des entraîneurs qui leur ont inspiré quelque chose et qui ont eu une autre idée de jeu. Kalou, je trouve qu'il est encore un peu tout droit dans sa manière de jouer, mais je pense que s'il a un entraîneur vraiment qui lui inculque, qu'on commence à développer du vrai jeu devant, qu'on essaye de vraiment faire combiner les attaquants. On voit quand il dédouble avec Camano, c'est très intéressant, il peut jouer sur le côté droit, sur le côté gauche. S'il y a un peu plus d'idées, et moi ce que j'aurais espéré durant ce mercato, mais ça c'est mes fantasmes, c'est un mec qui peut jouer créateur, comme ce qu'on a toujours rêvé avec Vada, mais ça n'arrivera malheureusement jamais, je pense que c'est un peu comme Pounjé. Un mec qui aurait pu jouer créateur, comme Lo Celso à un moment qui était sur le marché mais qui n'a pas voulu venir. Un mec comme ça pourrait leur permettre à Camano et surtout donc à Kalou
d'avoir une vraie palette de jeu et d'être des joueurs complets qui peuvent tout faire quasiment devant. Moi, je le trouve intéressant. Il faudra vraiment voir ce qu'on va faire avec lui. Après, Cornelius, ça va faire du bien devant. Ce sera un vrai neuf. Donc, et Kamano et Kalou, quand ils vont vouloir déborder, centrer, ou même centrer fort devant le but, parce ils font des grosses percussions dans la surface, ça peut être intéressant. Cornelius, il n'y a rien derrière. Moi, le problème, c'est pas l'attaque, en fait. Nico, moi, ce qui m'inquiète, c'est que au milieu, il n'y a pas un joueur phare recruté, il n'y a qu'un jeune croate. Derrière, il n'y a pas un joueur phare. Il faut toujours qu'il y ait un minimum de concurrence, ou au moins qu'on sache qui est. Voilà, Paul Bass, au moins, il n'a pas été bon à Bordeaux, mais on savait qu'il pouvait rentrer si jamais il y avait une merde. Oh non, Paul Bass encore. Non, je peux plus qu'on me cite Paul Bass, moi. La direction niçoise l'a tué quand ils lui ont dit rentre chez toi ou va à Malaga. Donc je suis d'accord avec toi. Il est plus apte au football, mais au moins tu avais une sécurité. Mais voilà, moi j'aurais recruté un défenseur et un milieu qui joue au ballon, quoi, pour faire du bien à cette équipe, ou une sentinelle, parce que Plasil. Un petit grenier, ça aurait été sympa, franchement. Ouais, vraiment. Ouais, mais ils sont pas venus. Quid de Vada et Otavio? C'était Nathan qui posait la question. Ils disent qu'est-ce qu'ils ont aucun avenir dans l'effectif, Vada et Otavio? Bien sûr, mais Otavio titulaire en sentinelle. Ouais, mais et ce serait une bonne idée. Pourquoi ils le font pas? Juste sur Cornelius, petit point, on a fait une interview qui va paraître en fin de semaine. Et dans cette interview, on apprend notamment qu'il a joué en Première Ligue. Il a été transféré en 2013 à Cardiff. Il avait fait une très bonne saison et il a fait un premier transfert à Cardiff, 8,5 millions d'euros. Très dur Cardiff, hein. Attention. Promu en Première Ligue, gros échec. L'année d'après, il est retransféré à Copenhague, son club d'origine, pour 2,5. Il a marqué 10 buts, non? Ouais, mais ce qu'il faut rappeler, et Samuel va peut-être m'arrêter aussi, ou toi Flo, c'est qu'à Copenhague, ils étaient à un moment donné en Ligue des Champions. Là, je crois que quand ils y jouaient, ils avaient fait, même s'ils avaient ils avaient perdu en phase de poule de Ligue des Champions, etc., ils avaient quand même produit un jeu excellent. Ils avaient tenu la dragée haute dans leur phase de poule à des gros clubs. Et il me semble, et c'est là où vous allez peut-être m'arrêter, qu'il y avait le FC Barcelone dedans, mais à vérifier. Ah, je sais pas. En tout cas, il a brillé pendant 3 ans à Copenhague. Mais je me souviens très bien que... Il avait marqué 6 buts en Ligue des Champions, je crois. Ça avait cartonné. Hein. Ouais. Et donc après, c'est un joueur a priori qui marche à la confiance. Donc il va à Cardiff, ça marche pas, il revient. Et ouais, ça, moi aussi, ça me... ouais, c'est compliqué, ces joueurs-là. Lui, il faut encore un papa qui lui fasse des bisous pour qu'il marque des buts. On va... Jérémy... On va parler de Jérémy Ménès. non. Et donc après il va à l'Atalanta, et l'Atalanta, pareil, il perd confiance, il perd sa place de titulaire. Et pour moi, c'est pas un titulaire. Il demande à partir. Je suis désolé. Voilà. Moi, je suis désolé. À l'Atalanta, c'est pas un titulaire. Il y avait Petagna qui, ça fait 2 ans, on en parle, etc. Donc on sait ce que ça vaut. Et derrière, là, cette année, dans tous les cas, il était même logé en 3e joueur. Parce qu'ils ont recruté le mec qui avait flambé la saison dernière à la Samp, qui est Duvan Zapata. Donc c'était logique de voir arriver. Après, les supporters sont dans un sens énervés de voir un joueur comme ça arriver. Mais il y a un moment donné, il faut peut-être se mettre, moi je suis désolé, mais un peu du plomb dans la cervelle. Et on voit qu'on est le 31 août, que c'est le 4e choix, c'est tout. Tu fais un prêt avec option, tu tentes un coup. Tu vas te faire insulter par les supporters, toi. T'as raison. Hein. Ta lecture, elle paraît logique, puisqu'on arrive à faire signer personne. Non, mais je sais pas, il y a un moment donné, Pedro, ça bloque parce que Fluminense casse la tête. Les autres dossiers, c'est pareil. Ou Bordeaux veut pas faire la chose avec Prijovic, par exemple. Ce qui est intéressant, et tu l'as mentionné, c'est la stratégie finalement de fin de mercato. Et on décrit beaucoup ce qui se passe au premier étage là, du Hayan, qui dirige quoi, etc. Et là où ça a été, je trouve, finalement rondement mené, c'est le changement d'attitude et le coup de poker, mais non pas dans un transfert sec, mais en se disant, bon ok, il n'y aura pas de transfert sec, il y a des problèmes au niveau de l'argent, on fait des prêts. Et c'est là où ils ont été très bons sur les derniers jours du mercato, ça a été de convaincre des joueurs de venir en prêt. Et ça, on ne le mentionne pas parce qu'évidemment, tout le monde est déçu de ne pas voir des grands noms arriver aux Girondins. Mais finalement, on s'en tire pas si mal que ça. Et il faut rappeler que les Caramo, là, c'est ça, Caramo, parce que je dis pas Camaro, mais c'est Caramo. Faut pas oublier, moi j'ai eu une info, alors Samuel, peut-être que tu m'arrêteras, mais du clan Di Marzio, comme quoi on s'est tiré la bourre avec Saint-Etienne
sur Caramo. À midi, il était stéphanois. En fin d'après-midi, il était bordelais. Ouais, Donc, c'est ce que j'ai entendu aussi. Après, je peux pas te confirmer ou rien. Il a fait le Malcolm. Ouais, il a fait une Malcolm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça montre quand même que les dirigeants bordelais se sont investis. Moi, je trouve que le mercato est pas si dégueulasse que ça. Moi, il me tarde de voir le Thomas Basic. Alors, j'espère qu'on le verra. Alors, l'info du jour, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas qualifié pour l'Europa League. On a appris ça. En liste B, c'est ça? Il est en liste B? Même pas? Même pas en liste B. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? À se poser des questions, Non, moi mais- je dis. À se poser Lucas, des ton questions. avis là-dessus? Basic pas qualifié pour l'Europa League. Non, t'en penses Basic quoi, n'est pas Lucas qualifié parce qu'il a fait les tours préliminaires de l'Europa League, il me semble. C'est pas Oui, mais il lui. pouvait jouer à partir Justement, des poules. Stéphane Martin, quand ils ont présenté le joueur, a dit qu'il ne pourrait pas jouer ce Il fameux était à la match contre la présentation. Gantoise, C'est pas mais mal. qu'après les matchs de poule, il pouvait être qualifié. Donc il n'y avait pas de problème après. Ah C'était ben là, juste il y a un jeu. L'UEFA a confirmé qu'il jouerait pas il jouerait pas l'Europa League. Alors Thomas pourquoi Basic. alors? Mais pourquoi? Il y a Soit la liste qui est parue sur l'équipe est pas bonne. Sur la liste qui a été communiquée par l'UEFA où les joueurs qu'ont donné Bordeaux pour que la Ligue, l'UEFA puisse confirmer, Thomas Basic n'est pas qualifié et ne sera que qualifié en janvier pour la nouvelle année puisque 2019 On tout va recommence. changer de donc, club. Hein. 2019 Ouais, je c'est vais une nouvelle changer année de donc club. là il pourrait être requalifié. Mais On va en faire ce qui le concerne web, les le poules, web. C'est quand même impressionnant. À ce moment-là, c'est quand même assez impressionnant. c'est le mais discours. après, peut-être que le club a mis Basic dans la liste et a tout fait pour qu'il puisse être qualifié, mais en tout cas, l'UEFA, eux, c'est non, c'est niet. Moi, je suis Donc c'est consterné. Blasil qui va jouer 6 matchs de Coupe d'Europe. Voilà. Non, mais d'accord, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que tu es obligé quand même d'attendre 2019 pour que l'une de tes recrues les plus prometteuses puisse être quand même en Europa League. C'est quand même incroyable. Moi, je Tu es trouve obligé ça d'attendre étonnant. 2019. C'est quand même fou. Ça veut dire que tu vas te taper toutes les poules sans lui, alors que c'est un joueur prometteur. Et tu vas te taper quoi? Des poules avec des joueurs en moins? Et en C'est termes quoi de le gestion, comment il fait l'entraîneur là? Eh ben, ben, l'entraîneur, Basic, ils ont je L'entraîneur, on ne sait pas où il est. Ouais, donc. alors oui, ben, c'est vrai, il faudrait un entraîneur. Déjà, t'as pas d'entraîneur déjà, mais de base, C'est vrai. On a déjà un t'es quand même président, en obligé. De comment? On a un président au Girondins. Ben, on n'a pas de prix. Non, Ah bon, il s'appelle Stéphane Martin. mais Monsieur je sais pas, Stéphane c'est- Martin, non, si vous je- nous entendez, on vous lance un appel. Soyez président, soyez S'il vous pas un plaît. enculé. Bon, bref, J'ai un prêt pour une maison, Stéphane. Quelque ce qu'on chose, veut parce dire, que c'est vous allez juste. perdre tout le monde. Hein. Non, mais ce qui est incroyable, c'est ça, c'est que de savoir pourquoi l'UEFA n'a pas validé la liste Thomas Basic. Pourquoi? Je pense qu'il y a un petit détail juridique Non, mais il y qui a n'a un pas petit été détail compris par les juridique, mais Girondins. et qu'est-ce bim, quoi. qu'est-ce qui s'est Un passé? joueur C'est un pas grand-chose. transfert comme les Gustavo autres. Poyet est toujours sous contrat aussi. Oui, oui, Gustavo Poyet est toujours sous contrat puisque la LFP n'a toujours pas officialisé la rupture Ah, du c'est contrat à cause de la de LFP, Gustavo Poyet avec les Girondins, puisqu'il y avait une réunion entre la Ligue et Bordeaux et ça n'a pas été confirmé. La Ligue, en tout cas, pour l'instant, continue de dire que c'est Gustavo Poyet qui est entraîneur. C'est quand même hallucinant moi, Il faut pas oublier une chose sur le cas Basic. Après, je te laisse, je pique là. Souvenez-vous de Bradaric. Bradaric qui était dans l'avion. Souvenez-vous, c'était ça l'histoire. Et tu te retrouves comme un con alors que tu as proposé plus, que en termes de salaire c'était bien. Et finalement, c'est un ancien de Cagliari ou de la Juve, je sais plus, un Croate, qui a dit à Bradaric, non mais signe pas là-bas, va en Italie, après derrière t'as la Juve. Ça me fait penser au film 3-0. Prends la créatine et tu verras la Juve. Bon bref, pour ceux qui de aiment. suite. Et tu te fais un peu humilier sur le plan de l'Europe, parce que toi tu vas jouer l'Europe, tu as un club confirmé quand même en Europe, et c'est Cagliari qui te pique le vice-champion du monde. C'est sympa Donc là, aussi, qu'est-ce qui hein. t'est Bordeaux? Vite, il te faut ton croate, il te faut ton vice-champion du monde. Et heureusement que les frères Vujo apparemment auraient ciré la planche pour que ce petit vienne à Bordeaux. Voilà. Enfin, Basic, il est pas dans les 23, donc c'était. Si, si. Oui, bien sûr, on est d'accord, hein, on est d'accord, Non, mais Samuel. c'est- Mais tu vois ce que je veux Bradaric, dire. Bradaric, Oui, je l'étais, oui, mais d'accord, pas. Non, mais j'ai bien compris, mais ce que je veux te dire, c'est que encore une fois, ça montre la gestion catastrophique de se dire, on n'a pas eu Bradaric, il faut un Croate parce que c'est à la mode, ils sont deuxième du mondial. Voilà, Moi, je pense qu'est-ce que tu veux faire avec ça, parce que Ça pue le plan B, quoi, ce Non, mais- Thomas Basic. Attends, mais ouais, ok, il d'accord. va ça- pas jouer l'Europa League, donc en fait on va dire la vitrine du club cette saison. Donc on recrute 4 joueurs dans le mercato, et il y en a un qui va pas jouer les matchs qui sont et en tout cas aux yeux du grand public, parce que c'est là où on va se faire voir. En tout cas en Europe, pas qu'en France, il sera jamais là. Donc en fait, le message il est clair, il vient porter les gourdes à la fin de l'entraînement un petit peu, j'ai envie de vous dire, en caricaturant bien sûr, mais c'est pas logique, quoi. On donne pas envie aux mecs de jouer, et de rester, et d'évoluer à Bordeaux. Non, mais moi, je veux- Malcolm.
Je veux juste dire quelque chose quand même, c'est que Thomas Basic, il est forcément au courant quand même quand il signe à Bordeaux qu'à un moment donné, il va peut-être pas être qualifié. Oui, mais à un moment donné, t'as un pourparler avec le club. T'évoques tout avec les clubs. Donc à un moment donné, ouais, ça se fait vite, d'accord. Alors dans ce cas-là, imaginons qu'il soit pas au courant et qu'il a vu la liste. Radonjic, le joueur de Belgrade, il peut jouer avec Marseille en Europe. C'est pour ça, moi je pense que c'est Bordeaux qui ne le met pas parce que il me semble que le tour préliminaire et les poules sont différents parce que je te dis, le mec de Belgrade, il peut jouer avec l'OM. Donc mais dans ce cas-là, vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe dans la tête de Thomas Basic. Le mec signe à Bordeaux en pensant jouer l'Europa League. C'est un choix du joueur. Il est du club. C'est quand même incroyable. T'imagines, le joueur vient pour jouer l'Europa League et finalement il est entre guillemets blacklisté quoi. C'est quand même incroyable parce qu'il faut quand même pas oublier, alors c'est peut-être allumer le feu, mais c'est un joueur de Gustavo Poyet, désiré par Gustavo Poyet. Flo. Non, après voilà, je dis ça, je dis rien. Non, parce que par contre, si vraiment c'est en état et que finalement le joueur ne pouvait pas jouer à la poule d'Europe. Non, mais moi je suis assez interloqué d'entendre ce genre de choses. On recrute un joueur qui ne peut pas jouer l'Europa League. Tu m'expliques je sais pas, il y a de la cohérence. Je verrais Paris ne pas faire l'explication sur la Ligue de la Ligue des Champions, jamais. Ça n'existe pas. C'est quand même fantastique. Combien de joueurs on pourrait mettre dans la liste? Combien de joueurs 22. J'ai la liste là, donc il y a 2 gardiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec les défenseurs, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dans la liste des A, il y a 21 joueurs. Ah, que 21? Ouais. Et après, il y a la liste B avec Mandanda. Alors, il faut savoir que les jeunes, il y a Mandanda, Koundé, Carrick, Chouameni, Youssouf Diarra, Dumay, Nilor et Benraou. Et ce qui apparaît, c'est que la liste D, ils sont inscrits automatiquement pour tous les tours. Et si tu veux faire jouer un joueur qui est dans la liste B, tu es obligé de le signaler à l'UEFA au plus tard 24 heures avant le match. Quoi. Voilà. D'accord. Donc bon, c'est vrai que on reste interloqué là sur autant de sujets, c'est hallucinant. Non, mais je pense que c'est un risque juridique. Hein. Ouais. Mais c'est hallucinant d'entendre Stéphane Martin alors avoir un discours en présentant. Il faudra lui poser la question. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous échappe aujourd'hui. Oui, il y a un nouveau règlement à l'UEFA, il y a forcément un truc. Florian, tu pourras poser la question. Oui, présentation de Yann Caramo jeudi. Jeudi au Hayan, le joueur sera présenté en conférence de presse. Et non demain. Et non demain, comme c'était prévu initialement, ça a été décalé à jeudi. Mais comme le dit Samuel, c'est l'attaque, elle est très correcte. Moi, je suis supporter comme vous tous ici. J'ai envie de vous dire, au niveau européen, l'attaque, ça a de la gueule. Pour l'Europa League, ça a sa place. C'est derrière, après, au milieu de terrain, tout ça, moi, c'est l'interrogation totale. Justement, ce groupe, tu penses que c'est jouable ? Ce groupe d'Europa League, donc Zénith Saint-Pétersbourg, Slavia Prague et Copenhague. Je vais vous dire, j'en ai parlé. Vous savez que je suis fort en pronostic. Oui. Et d'ailleurs, je me suis pas trompé, sauf évidemment pour Didier. Là, j'ai annoncé le top 5 pour la Ligue 2, ça sent pas très bon. J'ai vu qu'ils avaient mis un Niakblé là, à laisser un ancien de Pau. Ouais. Bon, j'espère que ça va marcher pour lui. Ouais. Et donc. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je vois, à la différence d'un championnat peut-être balbutiant, parce que je crois qu'il y a quand même une possibilité de créer du jeu avec cette équipe-là, c'est que je pense qu'ils vont bien paraître en Europa League cette année, les Girondins. Je les vois faire quelque chose. Voilà. Après quelque chose, est-ce que c'est plus finale ou 8e, ça c'est une autre question. Mais au final, voilà. Mais allez, dans un mois. Déjà. Donc on a les moyens de sortir des. Bien sûr. Pour moi, c'est. Après, attention quand même, on aura. Enfin, moi, je pense que ça sera vraiment très compliqué notamment peut-être face à Copenhague. Et puis on va avoir un match pour moi, un peu un match de Ligue des Champions contre le Zénith. Ils ont quand même recruté un très bon milieu de terrain. Hier, ils ont quand même eu Marquisio gratuit quand même. S'il vous plaît. Faut quand même le faire. C'est magnifique. Un club russe. On parle pas d'un club anglais ou d'un club italien, on parle quand même d'un club russe qui a réussi à faire cette affaire. Ils ont de l'argent les Russes. Borriello a signé à Ibiza les gars. Oh ça c'est magnifique. Tu sais que je les ai appelés. J'aurais dit félicitations et ils m'ont raccroché au nez. Manu, on peut sortir des poules ? Moi, la semaine dernière, j'avais dit qu'il fallait prendre la Coupe d'Europe comme Quevilly et Avranches prenaient la Coupe de France, avec plaisir, pour changer comme du Grandville, quotidien. Alors, bon, comme tu veux. Pour changer un peu du quotidien du championnat, depuis la crise qu'il y a. Et maintenant, quand je vois les équipes qu'on va affronter, Praga, Copenhague, et dans notre univers, les Russes, je serais même limite déçu si on ne sort pas.
si on se qualifie pas, je serai un peu déçu Ouais, parce moi que aussi. pour moi, on peut choper les 6 points contre Prague, on peut choper au moins 4 points contre Copenhague et au moins 3 à 1 point contre les Russes. Donc, Ça, on fait les pour pronos, moi, mais on s'est moi, qualifié. j'ai jamais vu jouer les autres. Hein. Si, quand même, Copenhague, c'est un Copenhague, tu vois un peu en c'est Ligue un des très bon- Champions, Zénith, tu vois un peu en Ligue des Copenhague, Champions c'est un aussi. très quand bon ils sont, club, ouais. un très bon club, mais franchement, si on fait pas les cons, on peut les battre une fois et faire match nul là-bas. C'est des Prague, matchs il faut bourbiers, vraiment quand prendre même. les 6 points contre Prague et puis franchement, si on se qualifie pas, je suis déçu. Hein. Il y a une sonnerie. Il faut faire 9 points à la maison pour se qualifier. Ouais. Non, moi je trouve que le Zénith, c'est le club voilà, qui sort de ses poules, voilà, le plus prestigieux, c'est le Zénith. Comme l'a dit Florian, voilà, ils ont réussi à quand même à prendre Marquisio. C'est pas n'importe qui, et gratuit qui plus est. Donc non, vraiment, on a vraiment un groupe voilà, compliqué, mais on peut en sortir. Parce que Bordeaux a quand même un groupe avec de la qualité, et le club où je pense on va en plus baver, ça va être le Zénith. C'est eux qui vont nous faire voilà, galérer. Et je pense plus à domicile que là-bas. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est plutôt à domicile où on va galérer. Parce que je pense qu'ils ont envie de prendre des points à l'extérieur, surtout le Zénith, pour se conforter à la maison. Ils ont raison aussi de se dire que d'un côté, le Zénith veut venir en ayant beaucoup de points. Copenhague aussi est un club difficile à jouer parce qu'ils ont l'habitude, il me semble, de faire quelques matchs en Ligue des Champions et de sortir en Europa League. Mais en tout cas, voilà, ce sont quand même Copenhague et Zénith, deux clubs qui sont habitués à la Ligue des Champions et qu'ensuite ils prennent la 3e place et sortent en Europa League. Mais là, voilà, c'est des clubs qui voilà, sont peut-être assez accessibles pour Bordeaux, mais je les vois bien sortir. Une 2e place est possible, mais il ne faut pas croire qu'on sera premier. Je pense que ça sera Zénith-Bordeaux. Pour moi, ça sera Zénith-Bordeaux. Après, Zénith, ils ont Parce une saison que on très a- compliquée. Hein. J'ai pas parlé du Slavia Prague, mais je peux pas en parler parce que je connais pas. Mais je pense que voilà, si ça peut être Zénith-Bordeaux, ça peut être bien. Si on n'en sort pas, je serais très déçu. Mais en même temps, quand on voit le groupe, ça sera pas non plus un échec parce qu'on a quand même Copenhague et le Zénith, et c'est quand même pas rien quand on voit que des fois ils font chaque année la Ligue des Champions. Samuel. Ouais, ils ont une saison compliquée, le Zénith, la saison dernière, ça, on va dire la stabilité qu'il y avait depuis quelques années, surtout en Europe, elle s'est un peu effondrée. Donc il y a un espèce de nouveau projet où on ramène des têtes de proue comme Marquisio là dernièrement. Donc faut voir si ça prend. Ils tentent un pari. Donc c'est peut-être, en fait voilà, on va dire que si jamais le Paris Zénith prend pas, il y a plus aucune carte dans ce groupe et tout le monde peut finir leader et tout le monde peut finir dernier. Sinon le Zénith est favori. Là j'ai peur qu'on tremble un peu à Copenhague quand il faudra aller chercher la qualification. Après, moi je suis toujours partisan de jouer au foot et de jouer le plus de compétitions qu'on peut. Malheureusement, là je me dis que si on sort en décembre en ayant fait un parcours honorable, mais que ça nous permet en deuxième partie de saison de pas sombrer et de pas finir 13-14e, parce que ça serait, pour le coup, pour le moral et pour l'image, ça serait vraiment moyen, ça passerait qu'en 4 finales, quoi. Donc et on n'ira pas en finale, j'y crois pas malgré tous mes rêves. Donc voilà, je me dis que si jamais on sort pas de ces poules, tant mieux pour la Ligue 1. Si on sort de ces poules, faudra vraiment qu'il y ait des investissements qui soient faits en hiver. Après, sur notre effectif et sur les effectifs qu'il y a dans cette poule, pour moi, tout est ouvert. Tout est ouvert, mais la dernière fois contre Sion, contre Rubin Kazan, etc., c'était ouvert aussi et ça a été une catastrophe sans nom. Je veux juste dire quelque chose, oui, pour revenir sur ces propos, c'est que si jamais on joue à fond l'Europa League, j'ai peur qu'on sombre en Ligue 1. Parce que quand on voit actuellement le parcours où sur ces 4 matchs là qu'on a fait en Ligue 1 là pour l'instant, 4 matchs, 3 points. Si jamais on continue sur cette lancée, on peut commencer à dire bonjour à Châteauroux, on peut commencer à dire bonjour à Brest. Je vais arrêter. Début, mais je plaisante. Non, Non, on jouera le barrage. C'était une petite blague. Non, pour dire ça, c'est qu'on risque de pas avoir beaucoup de points en Ligue 1 si on la joue à fond. Parce que si c'est pour qu'on joue tous les 3 jours, avec ce rythme-là, quand on voit déjà le match qu'on fait contre Rennes où on se prend 2 buts en 20 minutes, qui plus est sur des buts de gag, où on voit des joueurs qui sont absolument pas concentrés sur les corners, dont des joueurs que je ne citerai pas, n'est-ce pas Punjé ? Mais voilà, quoi, c'est très compliqué, parce que si on se prend beaucoup de matchs en Europa League, j'ai peur pour la Ligue 1. On en parle juste après avec Élise. Samuel, on va te laisser un mot sur le Club des 5. C'est quoi le concept du Club des 5 ? Eh ben, c'est une émission qu'on a lancée il y a quasiment un an maintenant, ça va faire un an d'ici un mois et demi. C'est une émission qu'on a lancée, on est tous les soirs en direct sur la chaîne YouTube de Mister G TV. Mister G TV, en fait, c'est une boîte de prod qui nous fournit des
des locaux. Et donc nous on a un plateau de télé et tous les soirs on propose des émissions en direct sur YouTube où on analyse les matchs, l'actualité des 5 grands championnats européens. C'est pour ça le Club des 5. Si jamais vous regardez l'émission et qu'on n'est que 3 en plateau, je te suis. Hein. Si jamais vous regardez l'émission qu'on n'est que 3 en plateau, ne vous dites pas qu'on a loupé quelque chose. Non, c'est le Club des 5 grands championnats européens. Et voilà, donc on évoque toute l'actu et j'aimerais qu'on évoque un peu plus Bordeaux, mais ça dépend pas de moi. Sacrée logistique quand même, hein, Samuel, d'être tous les soirs là, présent, pointu. J'ai vu que vous aviez Alpha Baldé de temps en temps aussi. Qui aime beaucoup Bordeaux, contrairement à ce que beaucoup pensent. Qui aime beaucoup le club des Girondins de Bordeaux. Ouais. Mais mais oui, c'est un projet qu'on a voulu mener vraiment entre passionnés, un peu comme le talk. On est tous on est fans de foot. On sait qu'aujourd'hui en France il y a un grand intérêt pour les 5 grands championnats parce que la preuve on est champion du monde et que les 23 gars ils jouent dans ces 5 grands championnats là. Et on avait vraiment envie de pousser le débat parce que il y a toujours des gens qui aiment dire qu'en France on n'a pas de culture foot, etc. Moi je pense que c'est une grosse connerie tout ça. On a une grosse culture foot, on aime le ballon et on aime le suivre, le décrypter. C'est pour ça qu'on fait ça tous les soirs et c'est ce qui nous motive. On pourrait être démotivé, mais il y a toujours de l'actu, il y a toujours du débat et surtout ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a toujours des gens pour tous les soirs venir avec nous sur le chat en direct sur YouTube et débattre avec nous, parce que si c'était juste pour débattre entre 4-5 mecs, ça servira à rien, ce serait pour s'écouter. L'intérêt c'est que tout le monde participe aussi et voilà, on a une culture foot en France, alors parlons tous ensemble quoi. Et surtout d'Higuaín. Hein. et puis t'animes ça vachement bien quand même, faut dire ce qui est, parce qu'il faut il est top, hein. tous les soirs faut être là quand même, hein. On se rend pas compte. On essaye de faire de son mieux, c'est l'école bordelaise. Ah ouais, voilà. Avec les moyens qu'on a, on essaye de faire le mieux possible. Bon, écoute, merci. Merci en tout cas, ça m'a fait très plaisir d'être là et j'espère revenir rapidement. Donc du coup là tu passes dans quelques instants là alors. Non, ce soir je suis de repos. Ah, bon, ok. Ce soir c'était soirée bordelaise. Bon, ok. Allez, salut. Merci Samuel. Merci beaucoup, bonne soirée. À bientôt. Allez, on va accueillir Élise après. On va voir dans quel état elle est. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Oh là, je la suis sur Twitter, c'est quelque chose. Je rigole. Hein. Elle balance des tweets des fois spatio-temporels. C'est vrai. C'est beau ça. C'est Neil, c'est ça elle. Quoi? C'est Neil son pseudo. Avec le chevalier du Zodiac là. Oui, avec le dessin de je sais pas qui d'ailleurs. C'est son pseudo. C'est quoi son avatar? C'est ça. Chevalier du Zodiac quoi. Alors moi ça me dépasse. C'était génial ce truc. Vous connaissez? Pas du tout. Bien sûr. Ça me rassure. Je connais rien du tu tout. connais? Bien sûr. C'est vrai, je croyais que c'était un bien sûr de. Tout ce qui est Son Goku. Tu connais vraiment toi aussi? Bien sûr, je les ai regardés. J'ai regardé toutes les histoires au moins 6 ou 7 fois. Toi aussi, Manu? Non, pas du tout, non. Je suis loin de ça. C'est moi le plus vieux, alors je me dis j'ai peut-être un décalage génération, mais Manu, toi t'es pas vieux. Et moi même ça, j'ai un frère qui a ton âge en fait. Je connais rien du tout. Présent non sorti récemment aussi. Mais moi je regardais pas ça, ça existait pas à mon époque. T'as quel âge Manu, si on peut donner ton âge à la radio? J'ai 23 ans. 23. Non, j'ai 29 ans. 29. Il veut draguer. Ah, vous êtes de la même génération tous ça. Ouais. Et toi t'as pas du tout. Non, moi j'ai pas le même goût que tout le monde. Oui papa. Bon, Ken le survivant aussi. De quoi on parle là? Mais je sais pas. J'en ai marre de parler des Girondins. Ouais, non mais c'est vrai, c'est là, c'est costaud là. Bon, il y a des réactions sur le hashtag. Il faudrait que je vais les donner. Parlons de l'OM. Alors le match Mitroglou. Non, pas de l'OM. Ou le comment il s'appelle, Strootman. Putain, là Strootman avec Luis Gustavo, magnifique. Ça c'était magnifique. Ça j'étais dans les petits coulisses de ce dossier-là. C'était fantastique. C'est génial. C'est un bon coup ça. Allez, on fait un petit aparté. Strootman en Ligue 1. Oui. Comme Gustavo, c'est pareil. C'est le même calibre que Gustavo. Et Strootman en plus a été un soldat de Garcia à la Roma. Donc non, franchement. Puis c'est des joueurs qui sont très intelligents tactiquement et qui ont pas peur. Je veux dire, quand on voit le match face à Monaco, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais un joueur marseillais qui dit j'ai jamais vu un joueur aussi calme alors qu'on n'était pas très bien dans le match quoi. Et Kevin Strootman apporte. Luis Gustavo Strootman, c'est milieu de terrain. C'est Ligue des Champions. Nico, je crois qu'on a quelqu'un. Élise, tu es là? Oui, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Élise. Bon, ça va? Il paraît que vous parliez de moi dans mon dos. Oui, on se demandait si tu survivais. Si tu survivais à ce qui arrive aux Girondins. Faut aller bosser, donc faut bien.
Ah, ça y est. Bon, t'as envie de dire quoi là sur les Girondins? Ça t'inspire quoi? Tu préfères qu'on fasse un beau parcours en Coupe d'Europe et qu'on sombre en Ligue 1 ou est-ce que tu penses qu'un beau parcours en Coupe d'Europe c'est compatible avec une 5e ou une 6e place en Ligue 1? Ou c'est utopique? Avec l'effectif qu'on a, non. Déjà, rien qu'un beau parcours en Ligue Europa avec l'effectif qu'on a, non. D'accord. Donc, Pourquoi? mais une année, Guingamp avait fait un très beau parcours, avait fini dans les 16e, je crois, avec Gourvenec. Avec Gourvenec, non. Guingamp. Si. Ah, Guingamp. Si, Guingamp, si. c'est que je parlais à Guingamp, Bordeaux. Ouais. oui. Oui, parce qu'ils étaient à deux C'est le doigts problème récurrent en de jouer France, contre hein. le Dynamo. Non, ils sortent contre le Dynamo Kiev sur le match retour. Ouais, exact. Mais ils avaient fait un super parcours, par contre, ils avaient complètement sombré en Ligue 1. Sauf Après, que la 16e place en droit télé, est-ce que ce que tu peux gagner avec un parcours en Europa League peut compenser ce que tu perdras en droit télé? Après, c'est les calculs d'apothicaire. Parce que tout est une question de pognon. Au-delà de l'exposition de tes joueurs sur la place européenne, tout est ce qu'une saison peut te rapporter dans les caisses. Oui, mais le problème, c'est qu'après, tu n'es plus qualifié pour l'Europa League l'année d'après. C'est ça le problème. Marseille y est arrivé à faire une finale et à terminer 4e. C'est une exception avec cassée parce que l'effectif. je me Oui. souviens, Nantes, En fin de champion saison, de ils sont France, écroulés enfin, un en Ligue peu. des Champions, ils vont loin en Ligue des Champions. Et en championnat, ils finissent 18e, 17e, ils font une saison catastrophique après leur titre de champion de France, parce qu'ils ont été loin en Ligue des Champions. Mais tu le vois même à l'heure actuelle, je veux dire, Ah non, on n'arrive maintenant, pas, oui. on n'y arrive pas là. Non, Là, on on n'y n'y arrive arrive pas à suivre entre Europa League et championnat. Donc comment ça va être tout au long de la saison? C'est là où c'est inquiétant. On est quoi le 31 août? Enfin, maintenant, on est au mois de septembre. On est le 4 septembre. Non, mais Il est toujours sur tout Foot ça Mercato, pour lui. On est le Tout ça- 31 août tout ça 2015. pour dire, mais tout ça pour Quelle année, dire Flo? Donne-nous l'année. tout ça pour dire que Retour dans le finalement, futur. on entend Eric Bédoué en conf de presse ou en zone mixte dire les joueurs sont émoussés, sont fatigués. Oui, mais alors Est-ce que c'est pas inquiétant alors qu'on a toute une saison à jouer avec l'Europa League? est-ce Oui, mais on qu'il- a commencé vachement tôt aussi. On a commencé mi-juillet, c'est normal qu'on soit complètement claqué à la fin. est-ce qu'il aurait Après- pas dû faire Non, plus mais les tourner? gars, l'Europa League, c'est pas non plus tout le temps. Après, il y a des trêves, c'est une semaine On a sur 10 deux ou matchs trois. dans les jambes, Rennes en avait 4. Ouais. Il y a une grande différence. Normalement, tu devrais être mieux. Ouais, mais il n'y a pas un souci. début, Un match surtout direct au au niveau début. du turnover. Tu fais 10 les matchs gars. en 30 Au turnover, 30 tu jours. pouvais pas en faire. Pourquoi? Pour moi, tu joues une équipe de Rennes qui est quand même assez redoutable C'est pas et une tu équipe de n'avais Rennes. pas à faire tourner parce que c'est un danger. Et je trouve que Eric Bédoué a peut-être, là pour le coup, a fait le mauvais choix parce que tu perds derrière. Mais après, tu perds sur quoi? Sur 2 coups de pied arrêtés. Là, on va dire que c'est le grand problème de la défense bordelaise depuis 3-4 ans où on prend des buts sur coups de pied arrêtés où personne suit au marquage. Roland contre l'Olympique de Marseille il y a 3-4 ans. C'est. Voilà. Mais non, mais je parle de Diego Roland, mais j'aurais pu parler de n'importe qui d'autre. On a des problèmes sur le marquage individuel, sur les coups de pied arrêtés. On le voit. C'est criant. Élise? Ouais, ou Jean-Noël? Élise, honneur aux dames. Quoi, tu veux que je parle de Rennes? Tu veux que je Non, parle mais de ce Rennes, elle fait- il suicide, dit que et Rennes, c'est un suicide en 3 minutes douche comprise. Parce que faites-moi croire que vous avez cru qu'on pourrait revenir. Non. Ne serait-ce qu'à 2-1. Non. Moi, j'y Voilà. crois. Moi, Et j'y d'ailleurs, croyais. quand moi j'ai regardé, à la télé, à un moment donné, t'as un mec de terrain qui interviewe un joueur de Rennes et qui dit le coach nous avait dit de leur rentrer dedans dès le début. Ça s'est vu. Nous, on était complètement, en plus, non seulement cramés, mais en plus complètement perdus. Il y avait du déchet partout. Et encore, à 2-0, on s'en sort bien parce que Costil, il a fait des parades. On peut rentrer avec 5 buts dans la musette du Roison Park. Est-ce que tu penses, il y a Florian, il dit qu'on pouvait pas faire tourner. Moi, j'ai l'avis contraire. Quel est ton avis sur ce match? Il aurait pu faire un peu plus de turnover. Bah putain, rien qu'au milieu, quoi. Pardon? Encore, tu veux, les brillants, Camano, Calou, même si brillant, je l'aurais fait sortir avant, parce que, putain, quand il démarre, j'ai mal pour lui, une course. Pouah. Mais il est utile. Par contre, j'aurais fait tourner au milieu. Tu ne fais pas continuer à jouer Plaville. Ah oui, mais ça, on est d'accord là-dessus, par contre. Pas sur tout un match, c'est pas possible. Au moins, tu changes un milieu et tu me mets pas Plaville. Sankaré était à côté de ses pompes en plus. Putain, mais un gamin avec du jus, au pire. Mais pas Plaville. Pas Plasil, pas ils Kalou, sont- Youssouf il doit le milieu débuter, a Basic il complètement doit sombré. débuter. Pourquoi tu fais pas débuter Basique? Je sais pas, à la place de Leragueur et je sais pas, tu mets Chouameni à la place de Plaville et au pire, Sankaré, il essaye de tenir un peu le milieu de terrain, il en est capable. Mais on a sombré de tous les côtés de toute façon. Donc, à part Palencia.
Manu, sur Brillant, là, t'as sauté quand elle a dit. Elle a parlé de Oui, moi je Brillant. trouve qu'il a fait un bon match, Brillant. Il est Ah non, combatif. il est très utile, mais c'est vrai que ses démarrages de course sont assez affligeants. Mais il n'est pas Mais là je pour pense ça. pas qu'il ait la possibilité de faire les démarrages de course avec le jeu qu'on a actuellement. Il peut pas le faire, je pense. Tout simplement, il a pas le. Surtout le rôle d'un il y gars a- qu'il a. Quoi. C'est ça, donc. C'est ça. Moi, je trouve que Brillant, il serait bien meilleur avec un deuxième attaquant pour le coup. Là, tu lui fous un Cornelius ou un petit. C'est quel autre deuxième J'ai été étonnée, moi, Depréville, dimanche, voilà. qu'ils fassent pas jouer les deux ensemble. Mais oui, moi je verrais bien là Depréville Brillant. Avec Camano et Calou sur les côtés. Tu joues en 4-2-4 Ouais. Ah d'accord, moi je dis oui hein mais... Avec Loradji Otavio au milieu. Ouais, pourquoi pas. Moi, je fais ça mais direct. moi je m'interroge sur... Enfin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de monde qui s'interroge sur Plazy, mais c'est vrai, mais alors... Il est à la rue. Oui, ah oui, non mais ça... Même on la est rue, t'as la d'accord. rue. Physiquement, voilà, non, etc. mais physiquement, Mais il a beaucoup souffert dimanche. Il Mais est il est toujours utilisé aussi par tous bon, ses il est coachs. toujours aussi utile, mais il a souffert. Ah, c'est étonnant ça. Ça c'est étonnant, tous les coachs l'alignent, et à un moment donné, je sais pas, il doit y avoir... Enfin, Poirier n'est plus là, Bédoué pourrait changer, mais non, Je pense il est qu'il est toujours passé là. sous le bureau, Plaisir. Hein. Est-ce que c'est pas le plus intelligent sur le plan Ah, mais tactique? c'est le plus intelligent, oui. Et est-ce que tu n'as pas besoin d'intelligence et de maturité dans ton milieu quand tu n'as pas de créateur à l'heure actuelle? Ouais, mais Je sais après, pas. qu'est-ce qu'il peut faire Plasil à côté d'un milieu sans carrer les ragueurs? Parce que, ok, Lucas, il s'est fendu d'une passe absolument somptueuse jeudi soir, sauf que c'est pas le milieu le plus technique qu'on peut avoir. Quand tu mets Lucas et Younous, c'est pas pour faire des câlins. Tiens, j'ai des. Ouais, Jean Aurel. Et juste avant, il y a des réponses sur ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'Europa League et la qualification de Basic. Les internautes ont sorti, les auditeurs ont sorti les règlements. Il est possible qu'il soit qualifié. Hein. Donc il est qualifiable. Donc s'il n'est pas sur il est la liste, ça veut qualifiable. dire C'est que le choix une des volonté. Girondins. C'est un choix du club. Voilà. C'est fascinant tout ce qui se passe. Voilà. Je Donc, trouve ça génial. Tu recrutes un mec pour faire le nom, pour avoir de quoi faire tourner pour l'Europa League, mais tu le qualifies pas pour l'Europa League. Moi, Je suis sans voix. je voudrais savoir un truc, vous les mecs qui êtes dans la salle de conférence de presse. Ouais. Qu'est-ce que vous disent vos confrères, les autres journalistes, alors sans les citer évidemment, voilà, Il se raconte j'imagine. des blagues de cul, Mais c'est tout, hein. est-ce qu'il y a un off de conférence de presse? Est-ce que un mec comme Bédoué, il vous parle après ou avant? moi, j'y suis pas. Il y a que Florian qui. Flo? Non. Après, on va dire ouais que c'était les relations étaient un petit peu, on va dire, on sentait un peu de la tension quand il y avait Gustavo Poyet, mais là quand il y a Rick Bédoué, Vous y étiez quand il a fait le clash? T'y étiez? Flo Oui. T'as halluciné, non? C'était sympathique. Elle avait l'air d'être en panique, la nana de la presse là. Ben, disons que c'est un peu difficile, et moi je trouve déjà pas normal, bien que j'aimais bien Poyet sur une notion tactique, mais c'est vrai ce qu'il a fait en disant non, j'arrête quand je veux. Je trouve que c'est pas très bien, et comment il répond aussi aux journalistes, mais ça on le savait très bien, que voilà, il était bouillonnant et qu'il allait entre guillemets tirer sur tout ce qui bouge. Donc Quel est le journaliste qui a parlé du dirigeant dont il voulait le nom là? ça je te dirais. Journaliste de Sud-Ouest. Voilà. Journaliste de Sud-Ouest, mais voilà. Mais Tu faut que tu l'as trouvé, mais on peut Je pas dirais le pas, bim, balancé. ah non, on n'a pas Bon, cité. on en avait on n'a pas parlé, cité le nom, on hein. en avait parlé la Mais, dernière oui, fois oui, avec les c'est journalistes vrai. de Sud-Ouest. Voilà. Est-ce que Mais- Flo, toi, t'as posé une question à Poyet et tu t'es fait sécher? Non, je t'avouerai que moi je T'as viens pas posé tout de juste question à d'arriver Poyet? dans le métier, donc je t'avouerai que j'ai pas voulu poser, mais Puis ça tirait à balles réelles. ça devait ce être soir-là, chaud, donc, quand même. en fait, t'es Flo, surpris à en mon fait, avis, il est pas allé, hein. parce que moi, je suis surtout avec les journalistes qui filment, etc. Enfin, tout le monde est tombé des nues. Parce que personne ne s'attendait à On une avait telle gagné le conférence. match, donc c'était positif, on avait Oui, gagné voilà. le match. Et Voilà. après, bon voilà, il y a la question qui arrive quand on lui pose, mais est-ce que parce qu'il répond très sèchement à la première question, et la deuxième question, on lui pose, est-ce que vous êtes content? Et là, c'était terminé, c'était sûr. Bon, après, c'est vrai que ce problème avec Gaëtan Laborde aussi, voilà, on sait. en a Même parlé moi, hier, moi qui ai écouté Gaëtan Version Laborde. confirmée par Gaëtan Laborde quand même. Oui, hein, aujourd'hui. Oui, mais il a il est confirmé hier, que ça ouais. s'est passé comme l'a dit Gustavo Poyet. Ouais. Enfin, moi, je trouve que quand même il est un petit peu incohérent dans ses propos, quand même, Gaëtan Laborde, et que si Franck Leboeuf Oui, mais... ne le relance pas,
on sait pas trop il est ce obligé qu'il a la répondu board. finalement. Il est obligé la board. Il est tout jeune. Il avait un contrat. Maintenant, il a tout jeune, ça fait Montpellier. quand même, Il peut pas cracher sur tout le monde. Il est obligé de. Non, je sais bien, pas mais trop en bon, dire. il peut pas dire oui, c'est tout blanc et c'est tout noir. Quoi. Ouais, Parce mais que là, moi, en l'écoutant sur la première lecture, j'avais cette sensation-là, c'est que il voulait pas détruire le club, il voulait pas détruire Poyet. Voilà, donc j'ai Oui, passé mais c'est le téléphone c'est délicat à pour lui, hein. tout. Oui, c'est délicat pour lui. Puis c'est délicat. pas un bon Bon, de toute communicant. façon, c'est passé. C'est pas un bon communicant la board. Donc voilà, Vraiment après on verra. Mais pour Bédoué, Pénélope. écoute, non, les confs se passent, voilà, et puis. Ah, c'est plus calme voilà, là. Hein. tout simplement. Il y a les petits fours et des jolies nanas ou pas? Non, on est en conférence de presse, monsieur, on travaille C'est, quand même. on S'il vous travaille, plaît, alors. on travaille, s'il vous plaît. On n'est Bon. pas là pour rigoler. Bon, Élise, comment tu la vois là cette semaine là? Ricardo, ton avis sur Ricardo, vas-y. De toute façon, il y a tellement de sujets là. On est plus là. Désolée, je rigole, c'est nerveux. J'en peux plus. Ils vont me tuer. Et Ricardo, Ils aiment trop, bien ou ils pas vont me bien? tuer. Attends, ôte-moi d'un doute. Si jamais on arrive à faire venir Ricardo, ce qui apparemment pose problème, parce que Santos au début voulait le libérer, maintenant ils veulent du pognon, si j'ai tout suivi, un pognon que Bordeaux ne veut pas verser. Donc Ricardo, on est encore dans l'hypothèse, si j'ai suivi. Hein. Ah, mais il faut un combat de coq là. hum C'est un combat de coq. Tu donnes l'argent, non, je ne donnerai pas l'argent par principe. Ils veulent se montrer un peu, mais ils vont payer. Là. Et donc, d'autant qu'en plus, parce que j'ai lu, je suis allée sur Web Girondin et j'ai lu ce qu'a déclaré Domenech, que de toute façon, il aurait le droit de s'asseoir sur le banc, mais il n'aurait pas le droit de se lever, de parler aux joueurs, de parler à l'arbitre, d'aller en conférence de presse. Donc ce serait encore Bédoué qui se taperait tout ça, et que si jamais ils voient une infraction, ils n'hésiteraient pas à coller une amende. Donc Putain, j'ai envie de pisser le pauvre. c'est fabuleux de venir se coller là-dedans. Dire un entraîneur qui n'est pas entraîneur, qui est manager, qui fait pas les conférences de presse, c'est-à-dire que Bédoué continuerait à se taper ça. Je suis pas sûre que ce soit ce dont il rêve. Non. Et Ça, je crois pas. je pense qu'il faudrait surtout lui foutre la paix et le laisser dans son rôle de préparateur physique qu'il fait très bien, au lieu de continuer à s'en servir comme d'un pompier de service. Sinon, un jour, il va te claquer la porte au pif et tu vas C'est rien surtout comprendre. ça, crois moi, pas, qui ça. m'inquiète. Ça, C'est je surtout crois ça pas. qui m'inquiète, c'est qu'il parte un jour à cause de ça, parce que c'est quand même la 4e fois qu'on le Cinquième. nomme intérimaire. Moi, je crois 5e fois? Cinquième. Moi, je croyais fois, 4. mais- C'est quand même 5 fois que tu le nommes intérimaire. À un moment donné, il va péter un câble, il va s'en aller. Je crois pas dans le Même sens- s'il est très fidèle. Moi, je trouve Bédoué mais d'un exemple fou au niveau de sa fidélité pour les Girondins. C'est un homme qu'on remerciera jamais assez. Moi, je veux qu'il reste au club, mais à un moment donné, s'il claque la porte, mais ça sera totalement logique. Pourquoi il On le partirait traite mais parce qu'on le traite comme un pompier de service. Bah, il fait l'intérim. Ben, il fait l'intérim, mais c'est pas son rôle. Non, il mais est le préparateur truc, c'est physique, que putain. Oui, mais on change C'est un peu, d'entraîneur, le mec qui non, se mais barre. c'est- Mais le problème, c'est qu'on se bouge pas à trouver un entraîneur et qu'on n'a pas hésité, parce qu'on est quand même à notre 10e entraîneur depuis pas longtemps. C'est qu'on se dit on peut virer en cours de saison parce que de toute façon il y aura Bédoué pour assurer l'intérim, donc c'est pas grave, on aura le temps de se trouver un nouvel entraîneur. Sauf que bon, C'est à un bien. moment donné, il faut arrêter, il est prépa physique. Ouais, Et il est s'il Mais voulait non, il est être entraîneur, il a ses diplômes il a- d'entraîneur. Il a le il a été diplôme. entraîneur, sauf qu'il a fait le choix de changer de voie, et s'il voulait à nouveau être coach, il le ferait. Oui, parce que même quand on lui pose la question, bon voilà, Il est là content, hein. on lui dit est-ce que ça vous intéresserait, et finalement, enfin il dit oui non dans le sens où finalement. Il a dit je profite du moment voilà. présent après le match contre Monaco. oui. Il est content. Bah oui, il est content parce que bon voilà, il voit ses joueurs se dépenser, faire ce qu'il faut, etc. Par contre je vois pas comme toi Eric Bédoué claquer la porte, tu vois, honnêtement. Je le vois pas, je le crains. Oui, il y a J'en ai peut-être peur. On a une tous- crainte, mais On je a pense tous une qu'il- crainte qui dans claque tous la les cas, il y a un porte. moment donné, il devra entre guillemets prendre la porte dans le sens où il sera Prendre sa retraite. voilà, il devra prendre sa retraite tout simplement et quelqu'un devra suivre après. Donc moi je le vois pas, mais bon voilà, moi je trouve que le fait qu'on n'ait pas d'entraîneur quand même depuis un certain temps, finalement c'est depuis Mario Paul, donc on était quoi le 23 ou 24 août si je dis pas de Ah, ça bêtises. fait au moins Le ça fait 2 17, semaines. même, hein. Le 2 semaines ou 17, 3 semaines, ça fait fait 3 un mois. semaines. Hein. Hein. Oui, c'était là. Oui, Ça c'est fait ça, ouais. beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est beaucoup, c'est du jamais vu. Hein. Oui, mais en co-gestion Surtout de qu'on club va- aussi, on va on peut pas s'attendre non plus à avoir. on va avoir un entraîneur qui n'aura eu absolument aucune influence sur le mercato. Zéro, que dalle. On a fait un mercato de dirigeants. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ouais. Et ça me pose problème. Et pour répondre à ta question sur Ricardo, il a du réseau et on se souvient des joueurs qu'il nous a amenés.
Bon, avec Jussier, il aurait pu s'en passer. Mais tous les Fernando, Wendel ou autres, tout ça, c'était lui. Par contre, s'il n'a pas changé, on va se faire chier au stade. Ah, mais ça, c'est une certitude. Ça, on va gagner 1-0. Alors, t'es sûr, là, des buts à la con, on n'en prendra plus. Par contre, on n'en marquera pas des tonnes non plus. Le 1-0 à garder à la Der Zakarian à 5 derrière, faut s'y faire, hein, les enfants. Vous n'allez pas rêver au match. Bon, on s'en fout. Moi, franchement, dès s'il y a du résultat, mais je m'en tant qu'on fous. gagne. Moi, je suis pour le résultat. Moi, si on finit en Coupe d'Europe la saison prochaine, je signe. Mais maintenant. oui, moi, Passez-moi c'est le le papier. Ah, mais tu peux finir 4e ou 5e avec une tactique comme ça. Eh ben go, hein. Eh ben oui, allons-y. Hein. Tu sais, reconstruit. après, Sortant les 300 000 euros, on va faire une quête. On reconstruit. après tout. Cagnotte Litchi. On va faire la quête. Il faut que les supporters fassent la quête en fait pour payer les. Et qui était réellement déçu en 2005-2006? Tout le monde était content de voir bien Bordeaux sûr. deuxième. Et puis moi, je te dirais, la victoire n'est pas importante, mais pourtant, c'est la seule chose qui compte malgré tout. Eh ben Donc oui. à partir de là, Didier Deschamps. c'est du résultat. C'était pas là, on avait fait un hold-up à Monaco ou un truc comme ça, là 1-0 là. Je sais 1-0 Avec d'Archeville. Ouais. Avec un joueur blessé de Monaco que d'Archeville est remonté. Ah tout oui, le ah terrain. oui, Ça c'était en 2006. Sous l'époque ça. de Sud-Ouest, Denilson. Sud-Ouest joli. titre le lendemain, le hold-up. Ouais, Joli, allez, on voilà. marque, il part tout seul alors qu'il y a un joueur à terre et tout Qui le monde est à terre et s'arrête tout de le monde jouer. gueulait, il est Beau parti souvenir. directement. Ah ouais, non. Par contre, rapport à Ricardo, ça fait quand même plaisir. Le mec, il veut quitter Santos pour revenir aux Girondins. Alors en plus, On parle d'un Brésilien. On parle d'un mec qui a joué pour son pays, qui a entraîné à Bordeaux, tout ça. Le mec, il veut quitter Santos pour revenir en Gironde, dans le bordel actuel. et puis il y a aussi autre chose, Ça, c'est c'est que il a, au-delà de Ricardo, le joueur international, l'entraîneur qu'on connaît, c'est que il a reconstruit le club, puisqu'après le départ de Neymar, ça a quand même été un sacré beans là-bas. Il a fallu réorganiser des choses et il a réussi à redonner pas une identité, mais une orientation au club. C'est pour ça que le président, d'ailleurs, a du mal à le laisser partir. Après, peut-être que on peut en faire puisqu'il pourra pas être aux entraînements, est-ce qu'il peut être pas un directeur sportif, mais mettre son pif dans certaines choses. Mais pour moi, c'est là où il devrait être, pas ailleurs. Moi, je l'imaginerais plus là-dedans. Oui, mais le réseau américain veut pas Ricardo, directeur sportif, ce sera Hugo Varela ou un autre. Bon, est-ce qu'on se Tony ferait un Munoz. autre thème là? On se fait un autre thème que Ricardo ou pas? Ouais. Vous voulez parler Ouais, de quoi? Ben, De la vente les trois alors, têtes? c'est dans l'actualité, puisque C'est le dans 28, l'actualité c'est ça la date, hein, je crois, Nico, le Est-ce qu'il 28. est sorti là dans l'équipe? Bon, alors on va faire des pronos. Est-ce que La vente va. la vente va aller au bout ou pas, selon vous? Allez, Bien sûr vas-y, que oui. donne ta réponse. Bon, moi je pense pas. Tu penses pas? Non. Pourquoi? Je pense pas parce que. D'ailleurs, c'est assez, je trouve, en parallèle avec ce qu'on reçoit comme information. J'essaie de partir de là, d'une base qu'on connaît tous, pour élaborer ça. C'est tout Juste un simplement, truc. on est en train de Juste un nous. truc. Ouais. Jean-Aurel, avant d'expliquer quelque chose, pense qu'il faut que tu fasses simple. Oui. Je sais. Ah, purée. Ah, mais- non mais. C'est-à-dire que là, on est en train de nous montrer qu'il y a plusieurs groupes d'investissement. Alors là, on est en train de nous dire, il y en a 2, 3, on ne sait plus trop. Et moi, je suis désolé. Si à un moment donné, les Américains, ils ont peur de mettre 300 000 euros pour faire venir Ricardo, ils vont faire comment pour sortir les 3,8 millions Du loyer du stade. Voilà. Parce que c'est ça qui cloche finalement, apparemment. Je sais pas, je sens qu'il va y avoir, il y a trop d'intervenants, ça va faire capoter l'histoire, j'ai l'impression. Moi, je pense que. Et je surtout- pense que l'argent n'est pas au rendez-vous non plus. Mais juste pour revenir vite fait sur Ricardo par rapport à la somme qui est. Non, mais Oui, juste vas-y, par vas-y. rapport à la somme qui est Ethan demandée. Basic. Voilà. Mais non, mais j'ai l'impression qu'en fait, on veut pas donner cette somme dans le sens où, en fait, je sais pas, comme si tu allais doubler un salaire, quoi. C'est-à-dire que la somme que tu vas donner au club, tu ne pourras pas la donner à Ricardo. Non, moi je pense Non. que c'est juste une guerre encore d'ego, qu'ils s'étaient mis d'accord pour partir gratuitement, que là, tout d'un coup Santos se réveille. Oh ben non, en fait, il me faut de l'argent. C'est Et là, ils se sont dit, attendez, les les gars, Brésiliens, ça. hein. Vous avez dit non au début, mais non, vous n'aurez pas d'argent. Ouais, ça va se régler, et puis ils donneront l'argent, et puis c'est tout. 50 Pour 000 rester euros. sur la vente, juste ce qui est sorti dans l'équipe aujourd'hui, c'est que ta GACP, représenté par Joda Grossa, a injecté 20 millions d'euros. Il leur manquait 80 millions d'euros. Ils ont été les chercher auprès de Fortress, Un nouveau, le troisième là. un fonds d'investissement et un autre fonds d'investissement qui s'appelle King Street.
eux ont fourni l'argent, mais c'est GACP qui, eux, ils sont garants de GACP à qui ils apportent les 80 millions d'euros manquants. Mais Voilà. Pourquoi? Donc voilà, donc il y a GACP et ils vont chercher les 80 millions Et d'euros ça- manquants auprès de 2 autres fonds d'investissement. Pourquoi? Voilà où on en est. Ça rappelle juste, et d'ailleurs dans l'article de l'équipe de Herman, c'est dit que cette situation est comparable avec ce qui s'est passé à Lille. Je Et me moi, répète. ça m'a fait exactement penser aussi à Milan l'année dernière, quand ils se sont fait racheter par Les soi-disant Thaïlandais. les Chinois, et qu'après, derrière, ils avaient des problèmes d'argent, etc. Et que c'était un fonds d'investissement qui avait repris le truc derrière. Donc Mais pourquoi ça sent vraiment pas bon aussi via tout- les articles de l'équipe Pourquoi aussi. tout le monde est inquiet en fait? Parce que Dagrosa est parti à la LFP expliquer son projet à quand même à 2 personnes qui connaissent aussi, bien ouais. les affaires. Les gars là, de la Tour du Pain et machin, Kyo, pardon, voilà. Kyo était très satisfait et très emballé par le projet de Joe Dagrosa. C'est pas non plus des manches, les gars, ils connaissent bien le football et les affaires. Stéphane Martin, même si on le casse et parfois à juste titre, c'était un banquier, c'était un homme d'affaires très reconnu qui a fait du boulot aux États-Unis. Il sait très bien de quoi il parle, il sait très bien où vont les affaires. Nicolas de Tavernos, quand même, c'est un grand communicant. C'est un grand patron de chaîne de télévision et encore plus, même si on ne le sait pas. C'est un grand professionnel dans le monde des affaires aussi. Enfin, quand même, il y a beaucoup d'hommes proches de Bordeaux du championnat français qui ont étudié le projet américain, qui l'ont trouvé très bon. Arrêtons de nous inquiéter. Oui. Ouais, Mais enfin, à Lens pourquoi aussi, tu le t'inquiètes? projet D'accord avait du été tout. approuvé. Hein. Je suis pas inquiet, moi. Non, mais pourquoi là d'un coup tout le monde s'inquiète aussi? C'est parce qu'il y, Je sais pas. y a certaines personnes aussi qui Parce- ont haussé la voix et qui ont dit qu'il y avait des choses qui allaient pas, Parce que etc. les- oui, parce les que les ultramarines, cons on peut en parler. parce que les cons sont aux îles Caïmans, à l'île de Man et tout. Mais ça se fait souvent, ça. Tout le monde, toutes les grandes entreprises américaines le font. Oui, moi j'ai Il y a ma aucun carte problème. bleue des îles Caïmans. Non, mais là. à un moment donné, mais à un moment attendez, donné, à un moment Toutes donné, les grandes entreprises Non, mais américaines en attends- Europe, attendez, les ils le font garçons. tous. on parle depuis combien de temps des Américains? Sept- Deux, pas des Américains genre Buffalo Bill ou Mars se sont révélés Même début avant. d'année. Même avant, je Un peu dirais septembre. Bon, janvier. nous on le septembre. sait, nous on le sait d'avec Septembre. Didier en Janvier, janvier, hein. février. Janvier, c'est ça, on janvier, savait qu'il y c'est avait chaud. des investisseurs qui arrivaient en janvier, mais on ne connaissait pas leur identité. Voilà. Après, il y a eu un blackout. Est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, les mecs, enfin, je sais pas, on parle de grands professionnels des affaires, donc des gens qui ont fait des diplômes, des gens qui savent ce que c'est qu'un contrat, avec des clauses, avec tout ça. Enfin, je sais pas, moi, c'est l'impression que j'ai. Depuis, donc pratiquement 10 mois maintenant, 9-10 mois, pensez pas que les mecs, ils se sont dit, bon, ok, j'arrive avec tel staff, à telle date, nous, on fait ça. Vous faites quoi? Là, on a l'impression que personne sait. On a l'impression qu'il y a des mecs qui sortent de nulle part, qui se greffent au dossier, à la revente, etc. C'est pas, on remet pas en question la capacité d'un Joe Dagrosa peut-être à trouver de Ah, il y en a l'argent plein ou quoi. qui le font. Non mais moi, Je réponds à eux. moi je le fais par exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est pas un signe de grand professionnalisme de laisser le flou, ne serait-ce que déjà pour les salariés du club des Girondins de Bordeaux. Ces gens-là, Il est venu présenter son projet aux salariés, mais ça n'a pas été ébruité, on ne sait pas ce qu'il s'est dit. Tant que c'est pas vendu, ils peuvent pas tout ébruiter ouais, aussi. c'est je peut-être pense. c'est peut-être possible ça, ce que tu dis contractuellement, etc. Tant que Bref, c'est pas vendu, ce que je veux c'est dire pas par fini, là, enfin, je sais pas, nous on a tous eu des jobs, des contrats, on sait que on part en vacances tel jour, qu'on va commencer à bosser tel jour et que si on n'y est pas, on va avoir un blâme. Enfin bon, je veux pas être bête et méchant, hein, mais D'ailleurs, on part il y a des vacances, dates Nico. quand même à un moment donné. Parce que- Ça fait 10 mois qu'ils sont là et je peux vous dire un truc, c'est qu'à partir du moment où Joe Dagrosa il a discuté avec Nicolas de Tavernos au téléphone, c'est que le mec il avait quand même, j'imagine, une vague idée de qui il allait foutre dans un organigramme au Girondins de Mais Bordeaux bien ou dans sûr. un club. Et Mais là on oui. nous fait croire qu'il y a des mecs qui arrivent Mais de oui. nulle part, etc. Mais avec des Varela, ils étaient commissions. cités dès l'article de Sud-Ouest Non. du mois de mars, ils Moi, y étaient dans les articles. Pour moi, je suis désolé, peu importe les médias qui fassent monter la sauce ou pas, en faisant peur avec des comptes obscurs, etc. Pour moi, ce sont des guignols. Parce que t'as chié un mercato qui va peut-être t'emmener le club dans un mur. Alors, le mur, j'espère que c'est pas la Ligue 2, comme tu as dit tout à l'heure. Mais peut-être que tu peux perdre 2-3 ans sur ton projet. Tu parles de Thierry Henry, on a parlé de Thierry Henry tout à l'heure. Vu ce qui s'est passé, c'est pas un signe de grand professionnalisme. Donc, je me pose. De la part d'M6, pas des Américains. Les Américains sont arrivés, ils ont dit on met 80 millions d'euros sur 3 ans, ce qui fait à peu près 26 millions par an. Henry, tu sais très bien quand il va arriver, qu'il a demandé des joueurs à des sommes astronomiques, et que Non. s'il demande Il a un demandé joueur, par deux exemple, à jou- il a 40 demandé millions deux de la joueurs première cet année, été et un ils cet vont- hiver. Les Américains vont pas casser la moitié de leur investissement sur 3 ans pour un joueur du premier Non, mais- mercato non, mais Manu, pour plaire à Monsieur Henry. Manu, à un moment donné, quand tu arrives dans le football,
Le football demande énormément d'argent aujourd'hui. Si tu Oui, n'as mais pas ça, un j'ai budget critiqué. de 50 Oh. millions d'euros sur l'année civile, je parle d'année civile, donc je prends les 2 mercatos, ça sert à rien de devenir en Ligue 1. Reste Oui, aux mais ça- États-Unis en ça, MLS. Ça, je l'ai critiqué, donc pourquoi on a dit oui alors? Pourquoi on a dit oui? Parce que moi je pense sincèrement, et j'en reviens à mon argumentation de janvier-février, c'est que M6, tous les supporters pensent que Nicolas Tarvanos est un mécène, alors peut-être, hein, c'est vrai qu'il a investi de l'argent, etc. Mais il veut reprendre ses billes, il veut faire une opération financière. Il va vendre le club 100 millions d'euros, on dit. Plus Malcolm. Il est passé où l'argent de Malcolm? On ne sait pas. Enfin, dans les caisses de quelque part quand même. On est à plus 38 millions sur le mercato. Moi, je pense tout simplement que Nicolas Tarvanos, il va récupérer un petit billet de toute cette opération et il sera dans ses clous. C'est Il un chef aurait vendu d'entreprise avant. et tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit toi-même. Voilà, pas plus. Et là, il y a des pigeons qui se pointent parce qu'on va pas appeler ça. Ils savent pas ce que c'est que le football. Peut-être qu'ils regardent sur ESPN avec la Major League Soccer. Sauf que c'est multiplié par 10 les tarifs, ne serait-ce qu'en France, en termes de fonctionnement, de transfert, de tout ça. Et qui ne savent pas où ils sont allés. Donc pour moi, je suis désolé. Grands professionnels, etc. Peut-être ils ont présenté des comptes de tout ça. Ils ont embrouillé tout le monde, comme Lille l'a fait avant. Et puis c'est tout. Parce que je suis désolé, quand à un moment donné, tu es en septembre, que ton mercato il est viandé, que ton projet sportif, tu sais pas où il est. On a mis des indices partout tout à l'heure. Thomas Basic, tu l'achètes, il est pas en Europa League. Pourquoi? Pas de réponse, on sait pas. Bah tiens, voilà une très bonne question, Florian a posé en conférence. Après, Elle sera posée. je suis derrière toi. Hein. Elle sera posée. Elle sera posée. Non mais c'est vrai. Mais oui, il y a mais t'as plein raison. d'histoires. Il y a Tu des pas- mecs qui connaissent le football quand même. Comment? Enfin, Dagrosa sont entourés quand même d'un ancien manager d'un club anglais, d'un ancien agent d'un club espagnol, d'un mec qui Mais était il faudrait qu'il prenne la ancien parole, en président, fait, qu'il explique. ancien président Il faudrait d'un qu'il prenne la club parole. espagnol. Laurent Il veut pas, Oui, mais tant que est-ce c'est que pas. c'est lui? Football Est-ce que dans le projet. non, mais C'est attends, pas moi signé, j'ai pas il veut pas. l'impression. Moi j'ai Je pas pense. l'impression et je dis j'ai pas Moi, quand je vois l'impression. tous les noms, les gars, tous les Non mais attends, tu les as vus où les noms? C'est lui qui est allé au pupitre dire bon ok les gars, l'organigramme Oui. ça va être ça. Non, mais non. C'est des enquêtes qui disent ouais attends il y a un réseau avec tel gars et tel gars. Non mec, à un moment donné c'est Je pas pense qu'il peut possible. pas parler d'Agrosa, tout simplement, il peut pas en parler tant que c'est pas signé. Ouais, moi c'est ce que je disais à Nico, je pense que tant que c'est pas signé officiellement, donc pas avant fin septembre, il Et- prendra pas la parole. Et c'est pas un Mais pourquoi on américain, devrait c'est savoir pas les rois de la On n'a pas le communication les savoir, nous. américains. Ils savent pas faire ça peut-être. Bah moi pour moi c'est aussi un manque de professionnalisme. Quand tu vois tout ça qui pète, prends une décision mec, prends une décision. Tu vois bien. Puis même sans aller jusque dans la communication. Bon les Girondins ils ont jamais été très forts là-dessus. Bon ça on n'aime pas. Chacun a son avis là-dessus. Mais quand tu vois juste le fonctionnement de ton club qui est en train de se casser, ne serait-ce que sur le sportif, tu veux être ambitieux, tu as l'Europa League, donc si tu as l'Europa League, joue-la à fond. Tu as le championnat, joue-le à fond. Là, tu prends des mecs, on a l'impression que, heureusement que, et là je tire un coup de chapeau, et pourtant je le fais très rarement, à la cellule de recrutement de M6 et des Girondins, qui ont quand même réussi à trouver des mecs qui sont pas trop mal quand même. Moi, Kalou, c'est quand même extraordinaire ce mec. Ouais. Enfin, on le prend 8 millions, vous avez vu ce qu'il fait. Moi, je suis désolé, il est dans la ligne Et, de nous- Malcolm. et hein. on pense plus à Malcolm. Hein. Ah non, pas du tout. On l'a oublié, Malcolm. La passe laser qu'il fait à Camano, putain, j'ai dit comment il arrive à la mettre. Moi, je trouve que c'est surtout Camano qui nous fait oublier Malcolm. Hein. Vu les matchs Oui. qu'il fait depuis, Oui, ça c'est fait vrai. 4-5 matchs C'est vrai. que Camano est exceptionnel et il nous fait oublier Malcolm. Limite, les supporters se souviennent même plus de lui. Oh, ça passe très vite à Bordeaux. Hein. Bordeaux, on peut très vite oublier un joueur. Non, mais d'accord. Malky. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que Camano est en train de faire une super saison, la meilleure saison de sa carrière peut-être, et qui nous fait oublier, tout comme Kalou, Malcolm petit à petit. Qu'il Et- continue, c'est que le début. Hein. Élise, t'es toujours là? On a vu les joueurs. Ah oui, oui, moi je vous écoute religieusement. Bon, qu'est-ce que tu souhaites ajouter là sur la vente? Tu penses que ça va se faire toi ou pas, puisqu'on était parti pour un tour de table? Alors, je suis pas experte dans ce genre d'affaires, dans ce genre de montage financier. Je connais pas les tenants et les aboutissants des accords qui ont été passés entre JACP et M6. Je ne sais pas. On dit la vente ça va se faire, la vente va pas se faire. Qu'est-ce qui pourrait faire que la vente se fasse pas? Que Bordeaux, je parle de la ville, je parle d'Alain Juppé, je parle du conseil qui va se réunir fin septembre, disent non, nous on veut pas baisser le loyer annuel du stade, on veut pas, si les Américains veulent pas le payer, la vente se fait pas. C'est qu'est-ce qui peut faire encore échouer cette vente? Est-ce que quelque chose peut faire échouer cette vente? À part le stade, non? Moi, À part le stade, non. Peut-être que les Américains, quand ils sont arrivés la première fois, ils pensaient peut-être pouvoir racheter le stade et en tirer des bénéfices et en quelque sorte Oui, se rembourser entre guillemets comme ça. Sauf que l'agglomération bordelaise veut pas vendre le stade. non, c'est qu'ils ont pas de thunes.
Ils n'ont pas Mais d'argent. tu vois, c'est ça- Pour c'est l'agglomération ça le problème. bordelaise, c'est un fléau ce stade. Ils se retrouvent avec ce stade, ils sont obligés d'augmenter plein de trucs, de mettre les stationnements payants, etc. Ils Bon, ont en qu'à gros, leur je vais pas- vendre. Voilà, bien sûr qu'ils ont qu'à Mais leur je pense vendre. que ça arrivera, Bien sûr si- que la Bordeaux Métropole. Et d'ailleurs, on avait fait une interview du professeur Gaillan, agrégé d'économie, qui était très intéressant là-dessus. C'est le modèle du sport business aujourd'hui, c'est d'avoir un stade acquis au club. Voilà, c'est ce qui se passe. La seule chose qui me dérange dans cette histoire, c'est que moi, d'après moi, ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont mis 20 millions à eux, on parle de leurs fonds propres, et qu'ils sont allés emprunter, entre guillemets, aux autres. Et s'ils empruntent, ça veut dire qu'ils récupèrent l'argent et que officiellement, c'est eux qui mettent 100 millions. Comme quand tu prends un crédit pour une baraque. Oui, c'est ça. C'est pas ton pognon, mais c'est toi qui signes le chèque. Et c'est ça qui me pose problème. C'est qu'en fait, ils ont voulu acheter une baraque pour laquelle ils n'ont pas les moyens, C'est ça. qui est peut-être trop cher pour eux. Et est-ce qu'ils vont pouvoir l'entretenir sur la durée, Bien sûr ou que est-ce non. que la maison, tu vas la laisser s'abîmer avec le temps jusqu'à l'abandonner quand elle sera à moitié détruite? Moi, c'est là que j'ai un problème. Ce que je peux C'est te que, dire, ne Élise, serait-ce que pour acheter le club, ils ont dû emprunter 80% de la somme. Non, mais C'est bon, après, énorme. ils ont moi, ce que je estimé, peux te dire, le c'est que potentiel. j'ai eu, moi, pas ma correspondante, mais ma pote là, de ESPN Sport qui est au Ouais, Mexique. pote, c'est ça, ouais. En plus, elle est Ta jolie, c'est vrai. girlfriend. Comment tu te fais chambrer? Ouais, mais c'est vrai qu'elle est jolie en plus. Soir, c'est. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, elle m'a dit la réunion qu'il y a eu à New York. Et pour moi, j'en avais parlé à Manu en off, parce qu'on s'appelle pour se donner des nouvelles aussi. Ah, J'avais- tu fais ça avec Manu aussi? Oui, mais on est tout nu, donc on le On garde me pour nous drague, quand on le j'en fait. ai marre. Et ce que je veux dire par là, c'est la réunion qu'il y a eu entre Joe Dagrossa et Thierry Henry. Thierry Henry a expliqué le code de ce qu'était le foot en Europe à Joe Dagrossa, avec un peu d'arrogance, on va dire, pour rester poli. Donc, moi, je suis très inquiet, puisque un professionnel comme Thierry Henry, il sait de quoi il parle, il a des réseaux, il sait combien coûte une équipe de foot compétitive, et c'est ce qu'il a présenté à New York. Et quand un Joe Dagrossa lui rétorque qu'il n'était pas si gourmand que ça, Henry. Quand un Joe Dagrossa lui... Si financièrement Henri a pu se mettre d'accord avec M6, c'est qu'il ne demandait pas tant que ça. Non, sur le salaire. C'était la première étape. Non, mais le truc, tu vois, ce qui m'inquiète, c'est que est-ce qu'ils vont pas chercher à refiler le bébé au premier venu quand ils vont se rendre compte que tu ne fais pas de business, tu fais pas de bénéfice dans le foot, sauf quand tu t'appelles le Bayern Munich. Oui, bon. Ils ont étudié le marché quand même. C'est un des rares clubs qui est bénéficiaire à la fin de la saison. Tu peux citer Monaco. Hein. Plus de 140 Ouais, millions mais d'euros. Monaco, C'est pour ça. Monaco, Tu veux peux que citer je- Monaco, ils achètent des joueurs Mona- 5-6, ils les ouais, revendent aussi. 40. L'OL, hein. Tu veux que je te dise, Monaco, je les mets à part parce que c'est une fiscalité particulière. Oh. Il y a On l'OL va pas aussi. rentrer dans Bon, ce il est domaine-là. 22h30. Elle a raison, elle a raison. Non, mais c'est Elle a un fait. raison, hein. Non, C'est mais une c'est bon, ça fait fiscalité qui est différente. moi, ça me fait. Désolé, moi, ça me fait Non, rigoler Florian, ce discours. je dis pas, je parle pas de favoritisme, j'ai dit que c'est un fait au niveau de leur statut, Ah oui, au mais niveau bien sûr, financier, bien au sûr, niveau oui. impôt, c'est un statut différent. Au niveau de leur C'est billetterie, ils perdent de l'argent. Hein. C'est comme ça. Non, mais je veux dire, Ils quand ont- on a ils ont voulu. bien raison. dire, Donc ouais, on peut le pas siège social- comparer, ce qu'elle On dit, le c'est met qu'on pas peut en pas cause, comparer mais- à un club de Ligue 1 Voilà, on en le met pas France, en un cause, club hein. français. Particulier. Voilà. Particulier, Les règles c'est sont tout. pas les mêmes, c'est réel. Ça fait des années, quoi. Non Heureusement mais pour ok, eux. mais tu Oui, peux pas voilà, comparer. mais ils ont bien Heureusement raison pour d'en eux. profiter, sauf que c'est vrai qu'au niveau fiscalité, c'est pas les mêmes règles qu'en France. C'est pas grave, on a implanté GDF là maintenant depuis Mais quelques que temps. je dise, moi j'aimerais bien qu'il y ait leur fiscalité parfois chez nous aussi. Hein. Je dis pas non. Bon allez, 22h30, pouf, ça m'épuise moi. Bon allez, Ouais, j'ai on va boire de couché, l'eau. Merci Élise, merci à tous et puis rendez-vous la semaine prochaine. Et Bisous. parlez plus de moi quand je suis pas là. Hein. Pardon? Parlez plus de moi quand je suis pas là, attention. Non, mais On On va parlera le de faire, Fernando le podcast. Menegaso. Jamais, sera j'ai mes écouté demain. espions partout, faites gaffe. Quand tu raccroches, on parlera de toi. Allez, Bisous les amis. bonne soirée.